Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue encore à un autre épisode des débatteurs. Aujourd'hui, on a un bon sujet, on a un frère, Don Lévite, qui est membre de l'organisation Hébreu-Israélite. C'est une nouvelle organisation qui commence à prendre ampleur à Montréal. Puis j'aimerais vous laisser savoir puis, en détail qu'est-ce que c'est les Hébreux-Israélites. Parce que tout le monde parle de ça. Puis, j'avais déjà invité des Hébreux Israélites à venir, mais j'avais la difficulté à venir. Mais dimanche passé, on avait une conférence, puis j'ai rencontré le frère, Don Lévite, puis le frère aussi, de toute façon, il était sur Facebook avec nous. Là, j'ai pu le rencontrer, on s'est échangé les numéros de téléphone, puis je l'ai invité pour pouvoir faire l'entrevue, pour qu'on puisse faire la lumière sur cette organisation Hébreux Israélite, mes frères et sœurs. Don Lévite, ça fait combien de temps que le Hébreu Israélite existe et c'est qui le fondateur? Wow, tant mieux, on est là pour éclaircir. C'est pas une fondation, c'est pas une affaire qu'on a c'est pas une affaire qu'on a inventée, c'est vraiment c'est une question de culture, de nationalité, de personnes, d'origine, de père, de lignée. C'est pas totalement pas une religion, pas aucun rapport, c'est juste la lignée de là où on vient. Parce que avec les transatlantiques, avec les affaires de l'esclavage et tout ça, on a tout su, dans mon cas à moi, sûrement vous autres aussi, on vient d'Haïti. Mais avant Haïti, on ne se pose plus de questions parce qu'il n'y a pas moyen de retracer, même si on sait que c'est l'Afrique, mais il n'y a pas moyen de retracer qui est quoi, quel pays exactement on vient, ou de quel père, ou de quelle lignée. Donc, Hébreu Israélite, c'est pour dire qu'il y a très longtemps, il y a eu un livre qu'on appelle la Bible, qui parle d'un certain parcours d'un peuple hébreu israélite. Puis quelque part dans le livre, aujourd'hui en 2018, tout le monde prêche ce livre-là, mais personne, si tu leur poses la question, mais ils sont où? Toute personne le sait, ils ont disparu dans les airs. Dans la vraie vie, aucun peuple, selon la Bible, tout le monde est là. C'est juste que les gens ont changé de nom, de direction, de changer de... Il y a eu des concurrences de villes, de pays et tout ça. Donc les Hébreux israélites sont toujours là. Et ils font d'autres choses. Il y en a qui ont perdu leur identité, donc ils sont dans d'autres trucs et tout ça, mais ils sont toujours là. Puis dans les derniers temps, selon la Bible, c'est une prophétie. À la fin des temps, le Seigneur a l'intention de les réveiller. Et les nations vont voir que wow, finalement, ces gens-là, c'était vrai ce qui était dans la Bible, et puis voilà, ils vont devenir une grande nation, selon ce qui est écrit. Et aux États-Unis, c'est vers quelle année que ça a commencé à prendre ampleur? Parce que je me rappelle, peut-être dans les années 20, aux États-Unis, c'était plus l'organisation, le mouvement Maurice Temple ou bien Marcus Garvey, le panafricanisme. Dans les années 30, je sais qu'il y avait la nation de l'islam. Les Hébreux Israélites, est-ce qu'ils étaient déjà là aux États-Unis ou c'est quand qu'ils ont commencé vraiment à devenir populaires là, aux États-Unis? Comme j'ai dit, c'est vraiment bien cette entrevue-là. Parce que déjà aux États-Unis, les gens ne sont pas trop au courant de ce genre de questions que tu poses. Montréal est chanceux quand même d'avoir des gens de questions comme ça. Je vois déjà que c'est des trucs intelligents. C'est vraiment, comme j'ai dit, une lignée de personnes qui a été perdue et qui a été punie, disons, j'ai envie de dire le mot malédiction parce que c'est ça qui est écrit dans la Bible. Ils ont été maudits par Dieu pour avoir désobéi une loi qu'il a écrite, Et puis cette loi-là, ils ont désobéi. Alors pour cette désobéissance-là, je vais vous envoyer en esclavage. Mais pendant que je vous envoie en esclavage, je vous retire totalement toute votre mémoire. Vous n'allez absolument rien savoir. Donc toutes les nations ont dit, ils savaient tout ça. Ils ont reconnu que ces gens-là étaient un peuple préféré de Dieu parce qu'ils n'avaient peur de rien. Ils ne perdaient aucun combat contre personne dans le temps. Et puis Dieu les a abandonnés, on fait ce qu'on veut avec eux autres. Et puis les gens ont profité à les prendre en esclavage captif, sortir de l'Afrique, envoyer un peu partout dans le monde entier. Et puis vu qu'ils sont tout oubliés, ils ne savent pas qui ils sont, parce que c'est spirituel cette affaire-là, alors on les a donné des surnoms, haïtiens, jamaïcains et toutes sortes de choses comme ça. Donc maintenant, Dieu avait quand même dit que ce truc-là va durer un certain temps. Il y a un temps limite pour la punition. Donc le temps limite, on est arrivé là. Ça a commencé, comme tu dis, dans les 1960, ça a commencé à peu près aux États-Unis, des individus qui se réveillaient, mais le temps de dire ça à quelqu'un d'autre, c'est dur à croire. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur à croire entre nous en 2018. Donc, tranquillement, pas vite, mais maintenant,
maintenant, avec tous les signes qui se passent, avec toutes les prophéties qui se passent, ça va partir comme une flèche. C'est ça qui est écrit. On parlait de Ben Hameen. Tu connais ce gars-là? Oui, j'ai déjà entendu. J'ai pas étudié son parcours, mais je l'ai quand même regardé. Moi, je sais que c'est lui le fondateur de l'Hébreu Israélite aux États-Unis. Oui. Je veux savoir ce que tu penses de ça. Mais comme je dis, il n'y a pas de fondateur. C'est Dieu, personnellement, selon la Bible, qui réveille quelqu'un. Alors, si quelqu'un lève sa main et dit « j'ai fait ça », tu vois déjà que celui-là, il est off. Personne ne peut se vanter d'être intelligent ou de savoir que oh, finalement, je sais plus que l'autre, parce que la seule raison que tu sais, c'est parce que dans l'esprit, tu as été réveillé. C'est pour ça qu'ils appellent les brebis perdues. Perdu veut dire il dort, tout le monde dort. Jusqu'à ce que vous, il se réveille, là, tout d'un coup, dit, mais il a l'intention de faire ça. Et pourquoi il y a tous ces branches-là des Hébreux Israélites? Il y a comme il y a les U et IUCC, il y a le GMS, il y a le ISUPCK, il y a plein de branches là, LOI, HOI. Qu'est-ce qui fait que les Hébreux Israélites se sont divisés comme ça, ils ne sont pas unis? Vous avez remarqué, chez les Noirs, chez nous, on le connaît, hein, lorsqu'on fait une équipe, on se pense toujours meilleur que les autres. Right? Alors, si jamais on devient un seul, on devient gros, la Bible dit qu'il faut attendre la venue du Messie. C'est lui qui va venir faire le travail. En attendant qu'il vienne faire le travail, lui, personnellement, il fait exprès de faire des groupes divisés. D'accord? Alors, il donne une vérité à, j'ai presque envie de dire 100%, disons, évidemment. Il fait quoi l'autre 100%, il fait quoi l'autre 100%, mais il y a toujours un petit détail. Mais vraiment un petit détail, c'est jamais dans les lois de Dieu. Ils sont tous d'accord dans les lois de Dieu. Okay. Mais peut-être qu'ils ont une petite différence. Le nom, c'est ça. Non, le nom, c'est pas ça. Ou à quoi ça sert l'importance du nom. Juste un détail. Un détail quand même qui vaut la peine d'y penser, de réfléchir. Mais pour une raison que ce soit, c'est toujours un détail. Mais c'est jamais sur regardez bien, c'est jamais sur leur culture, ce qui ils sont. Ils sont tous d'accord qu'ils sont les Hébreux de l'Ancien Testament. Qui a toujours vécu sur cette planète Terre. Puis c'est juste qu'il y a un petit détail qui manque. Et comme j'ai dit, c'est le Messie lui-même qui dit quand je vais venir, c'est moi qui va venir vous délivrer. Mais si vous autres vous êtes rassemblés ensemble, déjà que, comme tu as pu voir selon les mouvements, ils pensent déjà un ou l'autre qu'il y en a un qui est plus fraîche que l'autre. Mais s'ils étaient très gros puis en formaient un, ils voudraient tout de suite être libres sans attendre le Messie. Donc le Messie s'arrange à créer la division lui-même. Et le nom hébreu israélite, d'où vient ce nom-là? C'est un nom biblique ou bien? Parce que quand je regarde le nom Israël, quand on va dans l'étymologie du mot Israël, on peut voir que c'est un mot égyptien. Et le mot c'est pour iris, Ra c'est pour le Ra, El, c'est trois dieux égyptiens qui ont fait le mot Israël. Alors là, vous appelez hébreu israélite. Je veux savoir, est-ce que ce nom-là c'est un nom biblique ou c'est un nom qui existait avant la Bible ou... Pourquoi ce nom-là? De la tour de Babel, lorsqu'il y a eu une séparation de langues, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Oui, l'histoire de la bouche. Selon la Bible, il y a eu une tour de Babel, les humains voulaient monter au ciel, pensaient pouvoir être plus intelligents que Dieu lui-même, donc ils voulaient monter au ciel. Alors, ils parlaient tous une seule langue dans ce temps-là, d'accord? Alors, à force de monter et de s'entendre ensemble, comme je disais, parce que lorsqu'ils sont rassemblés ensemble, ils sont forts. Alors, Dieu voyant comment on est têtu, pour pouvoir le provoquer, déjà que... Juste pour le fait qu'on veut le provoquer, ben il est descendu, il a divisé les langues. En divisant les langues, il a gardé, chacun a parlé des langues, en parlant des langues, on va dire espagnol, ou peu importe les langues qui sont parlées, les dialectes, ceux qui ont parlé la même langue sont partis dans le même coin ensemble, parce qu'ils comprenaient l'autre. Chacun qui se comprenait changeait de langue. Puis dans ces gens-là, il y en avait un qu'on appelle Héber. En français, et non. En français, en hébreu, je ne me rappelle pas trop son nom, mais celui-là, c'est lui qui a gardé la langue originale que tout le monde parlait dans ce temps-là. D'accord? Et c'est de lui que le hébreu est resté, la langue, le paléo-hébreu, c'est toujours lui. Donc c'est lui c'est de sa lignée à lui, de son monde à lui qui est parti, c'est de lui que ce peuple-là est encore là, cette langue-là est encore connue un peu jusqu'à aujourd'hui. Une autre question, ça c'est plus une question vraiment pertinente parce que j'ai entendu parler que les Hébreux Israélites, ils n'aiment pas les Blancs. Alors, je voulais savoir, bibliquement parlant, qui sont les Blancs et puis pourquoi Dieu n'aime pas les Blancs? Oh my God, ça c'est une bonne question. Hein? Ouais.
C'est pas vrai, des fois, elle avait donné le nom qu'on appelait les gars dans la Bible. Tu dis le nom là? Avant d'arriver plus loin, je dois tout de suite dire, je connais assez, mais je ne connais pas tout. Mais jusque-là, ce qui était question, je les ai très bien, jusque-là. Alors si jamais tu arrives à une question que je ne connais pas, je vais te le dire. Je ne veux pas qu'on pense que non, je ne connais pas encore tout. Mais ça, je connais très bien, parce que c'est la première chose, mais pas la première chose, c'est une des choses que j'ai dû faire face, je ne peux pas ne pas faire face à ça. You know? Parce que, premièrement, j'allais à l'église catholique et tout ça, quand j'étais petit avec mes parents. Ensuite, j'ai commencé à l'église. Ensuite, il n'y a pas longtemps, j'allais dans une église 50 d'ailleurs, on ne va pas parler ça à la nouvelle. Mais anyways, bon, c'est pas vrai, si tu veux faire le lien, tu le feras. But anyways, j'allais là-dedans, je ne cherchais pas. Parce que ça fonctionnait bien mes affaires dehors. Je ne cherchais pas Dieu, je ne cherchais pas à être bien. Parce que j'ai remarqué que ceux qui cherchaient Dieu, ils avaient souvent un petit problème, un petit manquement quelque part. Moi, c'était naturel, ma mère priait pour moi, tout allait bien, je faisais mes études dehors. Mais je ne faisais pas de mauvaises économies non plus, right? Mais tout allait bien, pas de maladie, job, voiture. Je n'avais pas vraiment besoin de chercher tout ça, mais bon, c'est pas nous qui décidons des fois dans notre vie. Et finalement, j'ai rentré dans une église, j'ai vu tout ça, ça s'est bien passé. Et puis là, je suis arrivé puis tout le pendant que j'allais à l'église, c'est une des choses que je pensais jamais. C'est toujours, même qu'avec cette église, on a même déjà été voir au cinéma, tout le monde ensemble, on appelle ça encore Jésus de Nazareth, quelque chose comme ça. Et donc, on avait été le voir. Si on a été, maintenant je peux te dire, je suis réveillé, si on a été voir ça, demande-moi comment ils pensent que Jésus est. Oui. Tu comprends? Mais avant, je ne savais pas qu'ils pensaient ça. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que c'était nécessaire de savoir la couleur de quelqu'un. C'était pas. Quoi ça sert? Non? Alors, le film était bien tourné, Jésus était très gentil. Alors, puis j'aimais ça toute ma vie, j'ai toujours attendu Pâques et tout ça. Et puis, jusqu'au jour où je regardais la télévision, après avoir quitté cette place-là, un an après, j'étais tout seul à la maison, je regardais la télévision, puis je voyais beaucoup de débats musulmans, chrétiens, musulmans, chrétiens, musulmans, chrétiens. Je parle des musulmans arabes, là, tout ça, avec les chrétiens comme à Londres, Speaker Corner, tout ça. Moi, je regardais ça, je dis waouh, je trouvais que les musulmans avaient des bons points, les chrétiens avaient des bons points, les musulmans avaient des bons points, mais j'aimais ça. Il y a quelque chose qu'ils disaient souvent qui me touchait toujours. C'est quand ils disaient, vous chrétiens, vous ne connaissez pas la Bible. Mais je me suis dit, mais s'il vient devant moi, vu que je dis que j'aime Dieu, je suis le genre, laisse-moi au moins pouvoir répondre, mais là, jamais je pourrais les répondre. Fait que finalement, en écoutant les débats, j'ai fini par savoir les questions et les réponses. Sans chercher, à force de trop écouter. C'est comme une chanson. Alors avec ça, quelques temps plus tard, j'ai tombé sur une vidéo, par hasard comme ça, en zappant sur YouTube, j'ai tombé sur une vidéo qui s'appelle le d'IUIC, justement. Je ne cherchais pas, mais je suis tombé sur une vidéo d'IUIC dans la rue qui disait carrément, Do you know Christ is black? Ok, est-ce que tu sais que le Christ est noir, excuse-moi? Je dis ok. Ça ne m'a pas fait grand-chose. Ce qui m'a fait quelque chose, c'est qu'elle a dit, mais c'est écrit dans la Bible. What? Là, je regardais, c'est YouTube, c'est chez moi, donc je peux faire pause. Hein? Alors, il a dit Apocalypse 1, verset 14, 15. Alors, il a commencé à lire, il a commencé à décortiquer. Je regardais ça, j'allais à l'église, hein, toute ma vie. Je n'ouvrais jamais la Bible toute ma vie. Tous les gens qui vont à l'église n'ouvrent pas leur Bible, ok? Je peux te le dire. En tout cas, je ne peux pas le dire à 100%, right? C'est pas ça que je veux dire. Mais la majorité, là, on va aller à l'église ensemble. Tu vas voir toute la foule au complet. Il n'y a pas de Bible. Ils écoutent le pasteur parler, ils chantent, ils dansent. Ils n'écoutent pas de Bible, ils n'ont pas le temps. Je faisais partie de ça. Moi non plus, j'ai jamais eu le temps. Mais quand le gars a dit à la télévision que c'était écrit, j'ai pour une fois une petite Bible qui m'a même donné, ça fait depuis 30 ans, je ne sais pas trop, que j'avais jamais ouvert, que je traînais toujours avec moi. J'ai été, je l'ai ouvert, là où ce qu'il a dit. Pas pris ce qu'il a dit. Parce que, je l'ai ouvert, j'étais saisi de voir que la description que le gars dit était là, dans la Bible. Alors là, après ça, il a commencé à dire. Puis il y en a d'autres aussi, noirs, boum, là j'ai mis pause, la première fois que je jouais les livres, la Bible, vraiment parmi les premières fois que je faisais une recherche. Puis je regarde l'autre salement noir, le côté noir m'a attiré. C'est une question d'appartenance, parce que toute ta vie, tu as regardé un film, j'étais content pour le film. C'est pas que j'étais après les blancs, mais le film était bien tourné.
Mais là, de savoir que ce gars-là, finalement, était noir, puis c'était écrit en plus, j'ai jamais entendu aucun pasteur de toute ma vie, y compris ma mère, y compris personne, n'a jamais dit ça. Il faut dire aussi, moi non plus, j'ouvrais pas là. Je cherchais pas de recherche, j'ouvrais pas la Bible non plus. Donc, c'est toujours notre faute quand même un peu. Hein? Alors, ça m'a touché. Donc, selon ta question, Et qui sont les blancs dans la Bible sont les blancs dans la et pourquoi Bible. Dieu les aime pas? Et voilà. Donc, j'ai dû raconter toute cette histoire-là pour arriver à qui sont ces gens-là dans la Bible. Bien sûr, quand je commence à lire la Bible, ça m'a choqué aussi d'apprendre, là je commence à lire, ok? Maintenant que je commence à lire, de la poussière de la terre, Dieu créa Adam. Ah, moi, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, maintenant j'analyse la Bible en le lisant. De la poussière de la terre, tu mets ta main sur la terre, tu regardes, wow, mais c'est brun, là je commence à catcher. Maintenant je commence à comprendre la Bible et dire, si tu ne réfléchis pas juste lire, si tu ne réfléchis pas à ce que tu lis, ben, tu vas entendre des belles histoires. Alors, de la poussière de la terre, je viens de remarquer qu'Adam est noir. Finalement, Adam et Ève, finalement, je me suis dit, mais il y a un problème. Adam et Ève a fait Caïn, Abel, deux personnes. Je me suis dit, Caïn, Abel, ok. Caïn, Abel, Caïn a tué son frère Abel, Caïn est parti. Toute ma vie, il y avait Adam et Ève, Caïn tue son frère, Caïn est parti. Toutes les églises, je te garantis, je faisais partie de ça. Jusqu'à aujourd'hui, en 2018, je suis pas mal sûr que si j'arrive devant les autres, je vais leur dire comment Caïn a eu son enfant. Personne n'est capable de me répondre d'une manière. Ce n'est pas une étude qu'on fait trop. Et même dans les études bibliques, on n'en parle pas parce qu'ils n'ont pas l'explication de ça. Non? Ils ne l'ont pas, cette explication-là. Ils l'ont, ce sont des chrétiens, c'est Alors, Caïn est parti. Maintenant que je lis la Bible en analysant, avant Caïn part, Caïn a tué son frère. Dieu a dit, Caïn, tu as tué ton frère? Il dit, ben, non, où est ton frère? Il dit, est-ce que c'est moi qui m'occupe de mon frère? Là, je dis, mais terme à moi, ok, mais moi, est-ce que c'est moi, am I my brother's keeper? Est-ce que c'est moi qui m'occupe de mon frère? Dieu a dit, ok, le sang de ton frère m'appelle à la vengeance. Il dit, je dois venger le sang de ton frère. Parce que Caïn, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, il dit, en tout cas, en attendant, voici ce que je vais te faire. C'est ce que le Seigneur a dit. Je vais te chasser d'ici, du jardin d'Éden, non seulement je vais te chasser du jardin, en passant, je vais mettre une marque sur toi et que c'est ça qui est cool. Et que si tu prends le temps de lire la Bible en réfléchissant, et les autres qui vont te voir, comment Caïn dit? Donc Caïn a dit ça d'abord. Mais si tu mets une marque sur moi, les autres qui vont me voir, mais ils vont me tuer. Alors là, maintenant que j'ai catché, je dis, attends, comment Caïn a appris le mot tuer? Et quel autre qui va le voir? Maintenant j'ai perdu. Quel autre? De quoi il parle? Après ça, Dieu a répondu, ok. Alors si quelqu'un, maintenant je suis comme quelqu'un, là maintenant je suis rendu comme quelqu'un, tu es Caïn, Dieu a dit je vais le venger cette fois. Là maintenant, ça c'était le grosse affaire. Maintenant je suis rendu, c'est même plus une question de Bible, maintenant je suis rendu chercheur. La foi est tombée, maintenant je suis rendu, wow, c'est exigeant, il y a quelque chose à faire là-dedans. Maintenant, pour comprendre la Bible, à un moment donné, il faut mettre la foi à côté. Là il faut logique. Logique, tout est du logique. Un athée peut comprendre plus vite que ce que je dis qu'un chrétien qui va à l'église pendant 50 ans. Je fais un athée entrer ici, je peux expliquer tout. Je veux dire, tu sais que Marie a eu un enfant avec son frère, avec Joseph, hein, ils ont fait ça ensemble. L'athée va dire, ok, ben oui, c'est normal, comment tu peux garder un enfant sans faire ça ensemble? Un chrétien, tu dis, tu sais quand Marie et Joseph ont eu un enfant ensemble, le chrétien va dire, non, c'est Dieu. Ça. Okay. De toute façon, c'est notre sujet. Et là, alors, je retourne encore. Caïn est parti, il a été dans une terre, il a rencontré une femme, il a fait un enfant avec sa femme. Mais ce qui est bien dans la Bible, quand j'ai pris le temps de prendre le temps d'étudier, de lire, attends une minute, Caïn a fait un enfant avec une femme, et Adam et Ève, qui est sa mère, n'avaient pas d'enfant, pendant que lui a fait un enfant. Et lorsqu'il a fait un enfant, Dieu a fait exprès pour nous bien expliquer ça. Lorsque lui a fait un enfant, ensuite Adam et Ève, après lui, ont fait un enfant, puis ils ont dit merci Dieu de nous avoir remplacé l'enfant qu'on a perdu. Ça veut dire qu'ils n'en ont même pas eu avant. Alors ça veut dire qu'Aïe n'a pas couché avec sa mère. Exactement. Alors là, j'ai dit, il y a du monde là-dedans. Ah ouais, non, là c'était rendu. Bon, maintenant la grande recherche. Sauf que l'autre recherche, c'est quel est le signe qui a mis sur Caïn? C'est quoi ce signe-là? J'ai pris du temps à le trouver. C'est seulement quand je suis rentré dans le mode, le Seigneur m'a réveillé pour trouver qui on est, qui je suis, qui est Hébreu Israélite, les Israélites de la Bible, de l'Ancien Testament. Je suis prêt à le trouver. C'est là que je comprends beaucoup de choses. Lorsqu'on est réveillé, lorsqu'on fait les commandements, la Bible c'est rendu un petit jeu.
C'est rendu un jeu, je joue avec ça, je suis là-dedans 10 heures par jour, tous les jours, pour le plaisir. Puis je ne fais que ça, je regarde plus de films, j'ai toujours quelque chose d'autre à trouver, non? Sinon, à quelqu'un à apprendre, il y a tellement de monde qui veut l'apprendre, c'est très excitant. Donc finalement, quelle est la marque que Caïn avait? Caïn a dit tranquillement, si on me voit, on va me tuer. Parce qu'il a eu une marque sur lui. Mais alors pourquoi est-ce que les gens seraient intéressés à le tuer? Pourquoi pas, si on le voit? Pourquoi les gens seraient intéressés à le tuer? Maintenant, il faut continuer à lire la Bible jusqu'à ce qu'on tombe dans Genèse 25, verset 25. Dans Genèse 25, verset 25, il y a une femme qui s'appelle Rebecca qui allait enfanter, qui a dit, mais pourquoi les enfants se battent dans mon ventre, Dieu? Il parle à Dieu. Dieu a dit, en passant, il y a 2 nations dans ton ventre. 2 nations. Maintenant, quand tu lis la Bible sans être spirituel, tu es logique, tu lis ça logique, sans être mode spirituel à côté. Le spirituel, tu mets à la fin. Tu prends logique pour comprendre. Attends, il y a 2 enfants dans mon ventre, mais ces 2 enfants-là sont 2 nations. Dieu n'a pas dit tu as 2 frères dans ton ventre, Rebecca. Non, il y a 2 nations dans ton ventre. J'ai l'intention de faire 2 nations. Et un va être esclave, le plus petit qui va sortir, le premier qui va sortir va être esclave du deuxième qui va sortir. C'est la prophétie. D'accord? Donc le premier qui est sorti s'appelle, son nom c'est Ésaü. Puis Ésaü, quand finalement il est sorti dans le ventre de Rebecca, la journée qu'elle accouchait, Jacob, Isaac plutôt, le père d'Ésaü, Isaac le mari de Rebecca qui allait accoucher, ils ont remarqué que l'enfant était différent des autres. Et ils ont dit, comment ça il est différent? Là je mets mes termes à moi. Parce qu'ils ont dit Ésaü, justement le mot Ésaü veut dire rouge. Rouge pourquoi? Parce que quand le bébé pleurait, il était sorti, tout bébé pleure, right? C'est la première fois que ces gens-là voyaient un petit bébé qui sortait rouge. Parce qu'il pleurait comme tout enfant qui sort. Rouge. Puis il y a poilu en plus, avec plein de poils sur son corps. Puis là, l'autre enfant qui est sorti après, qui est l'autre nation, qui s'appelle Jacob, l'autre, il est sorti normal tellement qu'on ne parle même pas de sa couleur dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a la couleur de tout le monde. Alors maintenant, si on remonte à Genèse, Adam était noir et tout le monde finalement était noir. Le premier qui est sorti rouge, il s'appelle Ésaü. Et lorsqu'on catch Ésaü, Dieu a dit 2 nations sortira dans ton ventre et tout ça. Lorsqu'on arrive à faire le lien et qu'on a la Bible, c'est pour sortir à droite et à gauche. Lorsqu'on arrive à faire le lien, on finit par catcher que ce Ésaü-là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible, il y a 2 façons d'exprimer la régénération ou la réincarnation de celui qu'on appelle Caïn est de retour dans ce ventre. Rappelle-toi, Dieu n'avait pas encore vengé le frère Jacob. Excuse-moi, Abel, right? Alors c'est quand même bizarre que maintenant il a dit 2 nations vont être dans ton ventre, Rebecca. Right? Alors Rebecca, maintenant j'ai mis 2 nations dans ton ventre. Le créateur de l'univers faire mal à une personne, ce n'est rien pour lui. C'est comme, bon, regarde, je l'ai créé moi-même, c'est pas assez. Je préfère qu'il fait beaucoup d'enfants et que sa tête soit enflée, tellement enflée qu'il se pense même Dieu, il contrôle tout. Et quand il va tout contrôler dans le monde, quand ça va être impossible pour personne de le jeter, enfin, moi j'ai été le créateur. Là, j'ai l'évangile, d'accord. Abel. Alors, celui qu'on appelle Caïn est Ésaü. Et lorsque tu lis la Bible, Genèse 32 ou Genèse 36, il parle de la généalogie de Ésaü. Ésaü a habité dans une terre qu'on appelle Édom. Cette ville Édom-là, aujourd'hui, on appelle ça Mont Seir. Et si tu googles Mont Seir, jusqu'à aujourd'hui, on appelle ça Mont Petra. Ça se trouve quelque part Pologne, quelque chose comme ça. Pologne, Ukraine, Russie. Et là, tu viens voir, finalement, Ésaü, qui est sorti rouge, voici toute sa famille en Pologne, Russie, les Ashkenazis, et toutes ces affaires-là. Et voilà, maintenant la Bible commence à être chose qu'on appelle Édomite. Édomite veut dire les gens d'Édom. Voilà. Donc, Édom, c'est les enfants de Ésaü. Très bien expliqué. Prochaine question. Qui sont les Africains et pourquoi les Africains ne peuvent pas être membres de votre organisation? Ok, ben c'est ça qui est cool. C'est que Adam, au départ, veut dire, dès le départ, pour ceux qui comprennent, Caïn est parti dans une terre et qu'elle a rencontré une femme, right? Cette femme-là n'était pas la couleur, she was black, elle était black, you know? Alors, tout ça pour dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme de la poussière de la terre. Mais je viens de dire, ce n'est pas un seul homme qui a créé, mais plusieurs hommes qui a créé, right? Alors, en créant plusieurs hommes, on y va?
Businessman? On a des appels du président ici, c'est bon? On continue ou... Ok. Alors, tous les hommes de la terre étaient des blacks, premièrement. Et dans ces noirs-là, ce que Dieu veut faire, c'est pas compliqué. C'est pour ça qu'on était en bas sur la terre. Il y a tant de religions, il y a tant de désaccords et tout ça. Tout ce qu'il veut faire, c'est prendre deux personnes, s'assurer que ces deux personnes-là comprennent bien ces lois, comme si vous envoyez votre enfant à l'école privée, et réussissent bien ces lois. Un coup qu'ils réussissent bien leurs lois, leur job, c'est d'apprendre les lois pour que les autres puissent manger bien et tout faire bien, et pas besoin de courir à droite à gauche, et tout le monde doit avoir un seul Dieu et tout ça. Sauf que avant que ces deux-là, qu'il avait choisis parmi les Adams, parce que tout le monde s'appelait, c'était un truc qu'on appelle Adam, là, tout le monde dit que c'était des Adamites, on les appelle les Adamites, c'est les gens de la terre. Dieu n'a pas créé deux personnes, il a créé des millions de personnes, il a appelé tout ça Adamites. Sauf que dans la Bible, il a fait exprès, il a dit j'ai choisi dans le peuple, dans les gens, j'ai choisi Adam et Ève. Mais ce n'était pas son nom personnel de ce gars-là. C'était juste deux choix d'un homme qu'il a pris. Et cet homme-là, il a soufflé dans lui son souffle de vie. Ça veut juste dire qu'il a mis une parole. Il a dit hey, toi, là, je veux que tu fasses ta. D'ailleurs, c'est pour ça que, vous avez vu, Caïn a péché. C'est pour ça que Dieu était fâché. Caïn a péché comment? Ça péché veut dire quoi? Ne pas faire ce que je t'avais dit. Mais personne n'a vu. Dieu a dit quoi à Caïn? Il n'a jamais rien dit. Mais ça se retrouve dans le mot souffle de vie. Ce n'est pas un souffle pour te mettre vivant. Ça veut dire je t'ai dit les commandements que tu dois faire. Tu comprends? Donc tout le monde était black et tout ça. Alors, c'est qui les Africains et pourquoi ils ne peuvent pas être... Voilà. Alors, en faisant ça, là maintenant, il faut remonter à le fait que Dieu a envoyé un flood sur la terre. Flood veut dire... déluge. Déluge. Il a envoyé un déluge sur la terre parce que la terre était pourrie dans ce temps-là. Tout le monde, homosexualité, toutes sortes de débauches et tout ça. Ses enfants personnels. L'une des choses qui l'a énervé le plus, c'est que dans le choix qu'il a fait d'Adam et Ève, ces enfants-là, qui étaient des blacks, des enfants et des enfants d'Adam, ben, ils s'amusaient à coucher avec toutes les autres personnes. C'est ce qu'on appelle les géants dans l'Antiquité. Mais dans la Bible, les gens entendent géant, mais le mot géant, c'est un code pour dire ces gens-là, c'était des gens spéciaux, ils n'avaient pas le droit de coucher avec un tel. Donc, c'est comme si, t'as eu un enfant avec le fils d'Obama? Waouh! T'as un gros nom. C'est ça de la Bible qui dit un géant. Tu comprends? Il n'y a pas de grandeur et quoi que ce soit, c'est une façon de parler. Mais bon, c'est pour ça qu'ils font la Bible, ils ont codé tout ça. Ils sont où les gens? On ne les trouve pas. Mais voilà, tout ça pour dire que après avoir flood la terre, il a gardé Noé. Et Noé a eu 3 fils, 3 hommes. Regarde bien dans la Bible, on parle toujours des hommes. Moi, je connais bien la Bible, je ne connais pas les autres. Je suis tous les jours. Donc, on parle de la Bible ici. On parle toujours des hommes. Si on cherche la lignée dans les hommes, dans Nombre 1, verset 18, on dit que les enfants viennent des hommes. C'est tout. Les femmes, c'est comme la terre. La terre est là pour recevoir la semence. La semence, c'est le sperme. Le sperme vient, il dépose. L'enfant qui sort de là est comme son père est. Alors, Noé a eu 3 enfants, 3 hommes. Et 3 hommes avaient aussi 3 femmes. Donc, lorsque le déluge est arrivé, c'était 8 au total. Noé n'a pas eu d'enfant avec sa femme. Mais ces 3 autres-là, après le déluge, un a fait par-ci, un a fait là, un a fait là. Donc, ce qu'on appelle ça Sem, Cham et Japheth. D'accord? Toutes des blacks. Parce que c'est les enfants de Noé. Noé était black. Toutes des blacks. Sem, Shem et Japheth. Maintenant, Sem, Shem et Japheth. C'est dans Sem. Là, je parle du premier, là. Je sais pas si, des fois, je mélange l'anglais entre Sem, Shem et Japheth. Je ne sais pas si c'est en français ou en anglais. Anyways, j'espère que vous comprenez. C'est dans Sem qu'il y a eu les enfants dans le ventre de Rebecca. 2 nations sont dans ton ventre. C'est dans Sem. Sem, 2 nations dans son ventre. Le premier sorti rouge, qui est Ésaü, et le deuxième s'appelle Jacob. Donc, dans Sem, il y a un noir et un blanc là-dedans. Excuse-moi, les noirs et blancs. La Bible, on les appelle rouges. Mais bon, et dans notre terme en 2018, on va l'appeler blanc et un blanc. Puis dans Cham, ils sont totalement noirs. Ils représentent les Africains et tout ça. Et dans Japheth, ils sont aussi noirs. Ils représentent aussi, de toute façon, ils sont noirs. Donc, ils sont les enfants de Japheth. Puis, qu'est-ce qui se passe entre Sem et Cham? C'est là que l'affaire se passe. Le Christ lui-même vient de Sem, d'accord? Mais lorsque les Romains, vu qu'ils étaient en chicane, Ésaü, à cause qu'il sait qu'il a une malédiction sur lui, et aussi, je ne sais pas, je vous ai dit ça, je vais quand même aller pour ça.
pourquoi tous ces combats-là entre Sem entre Jacob et Ésaü, c'est parce que Ésaü, lorsqu'il était plus jeune, là, il aimait ça, faire l'activité, il aimait ça courir. Il était un jeune que tous les parents appréciaient, j'imagine, à voir. Le partenaire était sportif, courait après les gibiers, tandis que son frère Jacob, lui, c'était un chiller. Moi, je pense que c'est un Jamaïcain. Il n'a personne parlait. C'était possible. C'était un bon, il relaxe, lui. Il fait ses affaires tranquilles. Alors, le père Isaac aimait voir Isaïe. Maintenant, il bougeait tout le temps. On est des pères, on aime ça, les enfants, mais quand tu as un gars qui bouge tout le temps, il fait plein d'activités, c'est quand même bien que de voir un gars, je dis ça comme ça. But anyway, tout ça pour dire que Sem, là on parlait de pourquoi ils sont en train de faire des Africains, right? Laisse-moi juste pas perdre mon cours de la chose. Donc, Sem, Japheth, oui, là je parlais de Ésaü. Ésaü, un jour, il est sorti de faire du gibier. Il est sorti comme ça. Il est sorti chasser, tout ça. Là, il retournait, il avait tellement faim. Mais son frère Jacob, lui, il est en train de cuire un poteux, là, un petit viande bien tranquille. La viande, il venait de commencer, la fête était encore rouge, right? Mais Ésaü avait tellement faim, et tellement vicieux, tellement sur l'action, qu'il dit à Jacob, j'ai faim, est-ce que tu peux me donner ta viande? Jacob dit, non, je ne peux pas te donner la viande. Là, j'ai même un terme en moi. Alors il dit, allez. Mais Jacob dit, mais si tu veux que je te donne ta viande, il faut que tu me donnes ton doigt d'aînesse. Le doigt d'aînesse, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je dis, moi, tout ce que je dis là, à l'église, je n'ai jamais entendu tout ça. Okay? C'est quand tu lis la Bible, tu entends ça. Les autres, c'est la prospérité. La Bible, c'est pas la même chose. Alors il dit, donne-moi la viande que tu manges, que tu es en train de faire. L'autre, il dit, Jacob dit, mais c'est pas encore prêt, l'affaire n'est pas encore bien cuite. L'autre dit, je m'en fous, j'ai faim, donne-moi-le. Et regarde, si tu veux, je vais te donner mon doigt d'aînesse. Doigt d'aînesse, ça veut juste dire que dans une famille, dans l'ancien temps, jusqu'à aujourd'hui aussi, si on a une père de famille, l'enfant le plus grand, ben c'est lui qu'on a envie de parler. Écoute, si je meurs aujourd'hui, voici, c'est toi qui vas être responsable de la maison. Right? Alors, le doigt d'aînesse, ça veut juste dire que le père avait la bénédiction de Dieu, Isaac, et il a dit, avant que je meure, je vais le donner à un enfant. Sauf que lui, il voulait donner au premier-né, parce que c'est lui le plus grand, et c'est Ésaü le plus grand. Sauf que Ésaü avait tellement faim cette journée-là, quand il était plus jeune, il a dit à Jacob, listen Jacob, j'ai trop faim pour attendre, voici le deal qu'on va faire. La bénédiction de mon père, là, regarde, j'en veux pas, je vais te le donner. Je vais te le donner, j'en veux pas. Et de toute façon, à quoi sert d'avoir une bénédiction? Je vais mourir de toute façon, j'en ai pas besoin. On va tous mourir. Mais donne-moi, il avait fait. Jacob a dit, Jacob, étant intelligent, le gars il dit, oui mais jure-moi-le. Il n'a pas juste donné. Il a dit, jure-moi-le. Il dit, oui je te jure, je te donne. Ok, tu me le donnes? Ok, alors tu peux le prendre. Là maintenant, Ésaü a pris la viande avec un peu de sang, d'accord? On va dire, c'était pas bien cuit. D'où, la seule chose que n'importe quoi vous entendez, c'est jamais par hasard. Voilà pourquoi on peut aller dans n'importe quel restaurant et cuire n'importe quelle viande. Lorsque tu mets du sang, les blancs lèvent la main. C'est ça la marque qu'ils ont sur eux autres. Tu vois, tout sur le ventre, tu connais ça. Donc ils ont vendu leur doigt d'aînesse. Doigt d'aînesse veut dire le droit que leur père allait leur donner pour hériter de la vie éternelle, parce que c'est dans cette lignée-là que le salut est pour les Israéliens. Plutôt pour les gens qui croient pour les gens qui ont la Bible comme directive, qui sont Israéliens. Alors, c'est ça qui leur donne droit à la vie éternelle. Et puis, ce petit mouvement-là, petit mouvement dans le temps, mais qui vaut beaucoup, c'est que ce que le gars n'avait pas compris, Isaïe, parce qu'il était jeune dans ce temps-là, mais en mangeant la viande, en le prenant, en disant je m'en fous du doigt d'aînesse, maintenant dans Hébreu, je crois que c'est le chapitre 8, ça dit à cause que Jacob faisait son intéressant, à cause qu'il avait faim. Est-ce que vous savez qu'il avait faim et qu'il a renié le doigt d'aînesse? Vous savez que plus tard dans la vie éternelle, c'est pas encore arrivé ça, c'est une prophétie. Lorsque le temps va arriver pour faire le jugement, toute sa lignée au complet va être rejetée, même s'ils vont pleurer comme des fous là, ils vont pas tous être rejetés. Tous les enfants d'Ésaü au complet. Et on avait dit que les enfants d'Ésaü sont rouges. Et les rouges, on avait les blancs aujourd'hui. Mais quand on dit blanc,
Ça veut rien dire la couleur, si on parle de... Parce que si moi je suis un enfant avec... je donne un exemple, avec une blanche, right? Normalement, c'est pas conseillé de se mélanger. Mais bon, on va dire que c'est fait quand même. Ça a été fait. Bon, j'étais pas dans la vérité, je l'ai fait. Même si cet enfant a levé un blanc avec les cheveux comme les blancs, avec la couleur blanche et tout ça, ce n'est pas un problème. Il est toujours, rappelez-vous, nombre 1,18, il est ce que son père est. Donc ce n'est même plus une question de couleur, c'est une question de lignée de sperme. De semences. Parce que Bob Marley lui-même, lorsque j'ai compris tout ça, maintenant tu regardes, Bob Marley, son père est blanc. Donc Bob Marley, ce n'est pas considéré un noir, selon la Bible. Il est blanc. Il est ce qu'on appelle des bouches. Il fait partie de ça. Selon la Bible, Bob Marley c'est un blanc. Oui, selon la Bible. Pourquoi? Parce que son père est un blanc. Ah, ok. Donc, rappelle-nous, la semence vient du père. Okay. Alors, c'est juste pour montrer que la couleur peut... Il ne faut pas qu'on regarde, parce qu'il est blanc, il est off. Non, on parle de lignée. Right? Okay. Quelle preuve que vous avez que la Bible, c'est la parole de Dieu? La preuve, c'est que King James, un exemple, est sorti en 1611, je l'ai, you know. Avant King James, il y avait des prophéties, Mais en Genèse, chapitre 15, verset 13, ça dit à Abraham, c'est Dieu, l'Éternel qui parle, il dit à Abraham, sache que tes enfants vont être esclaves dans un pays qu'ils ne connaissent pas et ils vont être oppressés là-bas pendant 400 ans. Maintenant, la Bible, c'est précepte sur précepte, un peu par-ci, un peu par-là. Donc, maintenant qu'il avait dit ça dans Genèse, arrivé dans Deutéronome, il dit, Deutéronome 26, 68, il dit, maintenant, à cause qu'ils ont désobéi aux lois de Dieu, et même après avoir fait ce qu'il avait fait, qu'il les avait livrés qu'il avait libérés de Pharaon et de l'Égypte, il dit, après avoir fait tout ça, ils ont quand même continué à désobéir. Maintenant, dans Deutéronome 28, 68, il a dit à Moïse, dis aux autres pour moi, voici ce que je vais leur faire. Je vais les retourner en Égypte. Le problème, c'est que Égypte, ce que ça veut vraiment dire, on le trouve dans, je crois que c'est le nombre 20, verset 2, ça veut juste dire terre de servitude. Okay? Terre de servitude, dans le mot Égypte. Parce que dans l'ancien temps, Égypte, ça ne s'appelait pas Égypte, ça s'appelait Misraïm et tout ça. Donc le mot Égypte voulait dire terre de servitude. Donc l'Éternel te ramènera de retour en terre de servitude et ils vont aller cette fois-ci en navire. Ça veut dire qu'ils étaient là-bas. Quand Moïse disait ça aux enfants d'Israël, à Israël, il leur disait, en passant quand on dit Israël, je sais qu'aujourd'hui on appelle Israël, mais Israël c'est un homme qui s'appelle comme ça. Alors lorsqu'on dit une terre s'appelle comme ça, tu vas dire, oui, mais c'est où est la famille? C'est Jacob qu'on avait Jacob on appelle Israël. Donc Israël n'est pas une terre, Israël c'est une lignée de personnes. Donc Dieu, c'est pas une terre. Bien que sa terre il aime bien, dans la vraie vie, c'est une lignée. Alors dans Deutéronome 28, 68, il dit l'Éternel, ça c'est toutes des choses que j'ai fouillé, cherché, c'est là que j'ai vu, attends une minute, il y a longtemps, il y a une prophétie qui s'est faite qui dit, ces gens-là vont aller, parce qu'ils vont désobéir aux lois de Dieu, Dieu a dit, je vais les mettre dans des bateaux et je vais les envoyer à l'extrémité de la terre. Moi j'ai pris le temps de mettre une carte devant moi, lorsqu'on est en Afrique, il y a l'Asie ici, puis après il y a l'Europe. L'extrémité de la terre, selon ce qui est écrit, l'extrémité de la terre est obligée d'être en Amérique, est en Amérique. Là, je continue à regarder ça. Là, je dis, attends, et ils vont faire ce chemin. Donc, je t'avais dit, c'est dans Genèse, au début, il avait dit, rappelle-toi, Abraham, je t'avais dit ça. Ils vont faire ce chemin parce qu'ils vont désobéir. Maintenant, après, et là, ils vont être esclaves et servantes, et il n'y a aucune personne qui va les aider. Jusqu'à ce que le Christ retourne, jusqu'à ce qu'il y ait un sauveur qui retourne les sauver. Avant ça, ils vont still être là-bas, il n'y a personne qui va les aider. Quand je dis personne aider, ça veut juste dire, même s'ils font des rébellions, même s'ils font des Marcus Garvey, Ministre Farrakhan et tout ça, le plus intelligent qu'ils sont et tout ça, c'est pas qu'on n'est pas intelligent, c'est qu'on est sur la malédiction. On n'a pas le droit encore. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une temps limite, que la limite est arrivée. Ça, c'est la preuve que la Bible est la parole de Dieu. Mais quand tu réalises, quand moi j'ai lu ça, maintenant ça te fait questionner sur beaucoup d'autres choses. Maintenant, si tu es j'imagine que tu entends aussi, les gens entendent comme moi. Tout d'un coup, je me suis dit, attends, toute ma vie, je pensais que le gars était blanc, le Christ était blanc, non? De un, je pensais que tu t'appelles Jésus, je ne me questionnais pas ces affaires-là. Puis tout d'un coup, tu vois que c'est des noirs, Il y a tellement de mensonges que finalement, tu te retires, puis tu commences à checker. Tu dis, mais
Si ça c'est vrai, cette parole-là, Deutéronome 26, 68, ils vont aller sur des navires en esclavage dans un pays loin à l'extrémité de la terre. Et puis ils vont perdre leur identité, leur héritage. Ça c'est Jérémie 17, verset 4. Ils vont tout oublier, tout ce qui s'est passé. Ils vont oublier leur nom, ils vont oublier leur père, ils vont tout oublier. À partir du bateau, là, tu oublies tout. D'ailleurs, on était tous des costauds, plus que le colon. Et ils ont réussi à nous faire entrer dans les bateaux sans qu'on se bat. Et là, ça veut dire, on avait quelque chose sur nous, là. On est juste rentré comme des gogos là-dedans. Je pense que dans les bateaux seulement, ils ont fait des trafics pendant longtemps, ils nous ont fait ce qu'ils pouvaient. Alors, tout ça pour dire, on a dû payer la punition de nos pères. Donc, finalement, quand tu y penses, quand tu mets la Bible devant toi, et aujourd'hui, je défie n'importe qui sur la planète Terre, c'est pas compliqué ce défi-là. Il y a un petit verset c'est pas court, mais disons que c'est quand même court. Deutéronome 26, 68. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on soit avec la Bible ou pas avec la Bible, right? On dépose ça, on dit sur cette planète Terre, c'est qui est le peuple que c'est arrivé. Et ce qui est cool là-dedans, il n'y a pas de malentendu. Dieu fait exprès. De tout ce que les gens ont voulu trafiquer là, mais c'est un seul peuple qui est sorti de l'extrémité de la terre à l'autre et qui est devenu esclave et qui a perdu leur identité et qui sont encore là et que personne ne peut rien faire. Ils sont encore là jusqu'à ce qu'un Messie va venir les sauver. Même s'ils pensent que c'est indépendant, ça c'est leur problème ça. Personne. Les Chinois, c'est pas arrivé. Le seul qui a essayé de faire semblant que ça pourrait arriver, c'est les Jewish, non? Ce qu'on appelle les Ashkenazis qui ont entré dans un bateau, qui ont été en Israël. Ok, tu leur dis, ah, vous avez fait ça, ok. Maintenant que tu as fait ça, c'est écrit dans le verset, et vous allez devenir esclaves et servants. Donc, arrivé là-bas, vous devriez être esclaves et servants, non? Est-ce que vous l'êtes? Non, vous ne l'êtes pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, la prophétie ne fonctionne pas avec les Blancs qui sont en Israël présentement. Ça fonctionne seulement avec ce peuple-là, qui s'appelle Haïti, qui veut dire terre montagneuse. C'est ça que ça veut dire. Je suis fier d'être haïtien. Ok, des fois je fais exprès de dire, ok, qu'est-ce que ça veut dire Haïti? Haïtien, ok, ça veut dire terre montagneuse. Maintenant, dis le mot, je suis fier d'être une terre montagneuse. Et il me regarde. Mais quand j'ai fait ça pour la première fois pour moi, c'est là que j'ai vu que je ne connaissais rien. On fait juste, on est petit, puis on prend ce qu'on nous avait dit. Je suis fier d'être haïtien, on va se battre pour notre haïtien. Les Jamaïcains, on ne les connaît pas. Mais quand tu réalises, il y a juste un bateau qui a descendu en Haïti, qui a débarqué des gens, puis peut-être qu'il n'y avait pas assez de place en Haïti, qui a été à l'autre. Finalement, l'autre et l'autre sont des frères. Mais toute notre vie, les Jamaïcains et nous, on est différents. Mais maintenant, le dernier temps, ce qui est cool avec ça, avec ce réveil-là, quand je parle avec des amis qui parlent anglais ou quoi, je ne demande pas, est-ce que c'est Jamaïcain? Non. Oh, maintenant, c'est rendu, c'est la première fois de ma vie que j'ai pas besoin de savoir. Israël, pas besoin de savoir. Israël, je sais, on est en train de se reconnaître, de se réveiller, disons. Est-ce que vous dites que Jésus est Dieu ou il y a une différence entre Dieu et Jésus? Et alors ça, ce qui est cool, quand tu es dans cette vérité, chaque mot compte. Tu ne dis jamais rien par hasard. Donc j'ai appris ça. Chaque mot compte, tout mot compte. Finalement, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire Dieu. Yeah. Dieu, français, veut juste dire pouvoir. Allah is God. Point. Pouvoir, ça veut dire quoi? Quand tu as un enfant, ton enfant ne t'écoute pas, tu as le pouvoir sur lui. Tu es Dieu pour ton enfant. D'accord? C'est toi le Dieu de la maison. Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça. C'est lui qui passe. Quand on sort dehors, on fait une lumière rouge, on n'est pas content. Le policier est notre Dieu. Le Dieu, c'est celui qui s'établit plus haut que toi. Il devient ton Dieu. Ça veut dire qu'il a le pouvoir sur toi. Un juge à la cour a le pouvoir sur toi. Donc, il est Dieu. C'est une mauvaise compréhension des gens de savoir est-ce qu'un tel est Dieu, est-ce qu'un tel est Dieu. Pourquoi Jésus est Dieu? Il y avait 12 disciples qui le suivaient. Quand il dit à droite et à gauche, même si les 12 faisaient à droite et à gauche, faisaient tout ce qu'il lui dit. Donc, finalement, juste pour eux autres seulement, on peut déjà considérer qu'il est Dieu. D'accord? Mais quand on dit Dieu, il est Dieu dans la vraie vie, selon la Bible, mais il n'est pas le Dieu créateur. Il n'est pas le Dieu suprême. Il n'est pas le Dieu créateur. Alors lui, il est juste un ange, le premier-né, le premier-né que Dieu a mis là, et puis que, vu que le créateur, lui, a tout créé, pour avoir tout créé, il voudrait pouvoir en bénéficier, mais c'est lui qui l'a créé, il ne peut pas trop enjoy. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un presque semblable à lui, avec la même pensée que lui, pour qu'il puisse le laisser enjoy, à travers lui, il va être satisfait. C'est ça que c'est la job du premier-né. Donc finalement, il a dit, je te donne tout. Fais ce que tu veux, mais juste pense comme moi. Tu fais ce que tu veux. Donc le Christ, il est venu sur la terre et dit, je pense comme mon Père. Moi et mon Père, nous formons un. Nous sommes un. Toi et ta femme, vous faites un. Et donc quand tu dis à gauche,
c'est pas que tu passes des ordres, mais comprends, la maison ne doit pas aller à gauche et à droite et ton fils, parce que papa, non, tout le monde doit suivre. Quand tu parles, si je viens chez toi, tu dis, moi chez nous on fait un, hein. Je ne vais pas dire que vous êtes, oh, comment vous êtes toi dans un, comment tu fais ça? Fait que les Édomites ou pour les autres nations, étant donné que la Bible n'aurait pas été donnée, ils comprennent absolument rien, alors ils pensent que, puis Jésus est le Dieu créateur. Il y a le Dieu créateur où il y en a un dans trois. Là, ils sont tous mêlés. Là, faire simple comme bonjour. Chez moi, dans une seule maison, il y a une seule direction. Voici la loi chez moi. Comme tu dis à ton fils à 16 ans, 18 ans, tu n'as pas le droit d'entrer à 10 heures. C'est la loi chez moi. Ici, c'est comme ça. Tu n'es pas content? Sors dehors. Fait que finalement, c'est ce qu'on appelle ici, on fait un. Moi, ma femme, on est d'accord. Et l'enfant est obligé de suivre et tout ça. Donc, le Christ n'est pas Dieu. Il est le fils, le premier-né de Dieu, celui que Dieu veut donner l'héritage du royaume pour pouvoir enjoy et pour pouvoir vivre la terre au complet. You know? Et puis, à travers cette guidance-là, tout ce qu'il a voulu faire aussi, il a fait exprès Dieu. Okay? Pour lui apprendre comment faire tout ça, mais il a fallu qu'il fasse venir comme un petit pauvre, comme un rien. Parce que, comment tu veux comprendre les gens si tu ne passes pas un petit peu de misère, tu comprends? Donc, il a fait passer le plus grande misère du monde, jusqu'à faire ce qu'il avait à faire, donc, pour que le fils puisse sentir qu'est-ce que c'est d'être pauvre. Fait que finalement, imagine-toi un jour, quelqu'un vient voir le Christ, il va dire, écoute, moi, là, mes amis dans le monde, quand j'étais là, ils m'ont backstabé, là, c'est en anglais, ils m'ont trahi. Le Christ va dire, oh, je connais ça. Ah ouais? Ben moi, j'étais pauvre, il y a un moment, je n'avais pas mangé, je connais ça aussi. Le gars, il a tellement passé, il donnait toute notre misère, il a vécu ça. Tu comprends? Trahison, tout ça, toutes les choses comme ça. Et il a vécu ça, donc Dieu a laissé faire ça pour qu'il puisse apprendre. Voici la misère de ces gens-là. Donc finalement, quand tu vas les juger, quand tu vas vivre avec eux autres, tu vas régner, ben rappelle-toi comment ils étaient. Comme ça, tu n'auras pas un cœur genre, tout allait tellement toujours bien, tu étais tellement haut que tu ne comprends pas vraiment qu'est-ce que l'autre pense. Pour ma dernière question, après ça, le monde va pouvoir poser des questions. La dernière question que j'ai, c'est Paul était dans quelle tribu Paul était? Paul était Lévi, Paul était quoi? Romains 11, verset 11. You know? Oui. Crois-moi, j'ai fait mes devoirs. Je suis tellement content que tu ne m'as pas. Je vais te le lire. Ça, c'est pour le plaisir de le lire. Je connais déjà. Des fois, juste pour montrer qu'on ne fait pas juste parler pour parler. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis un peu les versets. Parce que c'est nécessaire de voir que je ne dis pas ça de moi. Ok? Romains 11, verset 11, c'est Paul qui parle, d'accord? L'apôtre Paul. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ça, c'est le Nouveau Testament. Hein? Celui qu'on appelle les Israélites, là. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont à Montréal. Ils sont où? Ah, mais ils sont où? C'est soit qu'ils n'ont pas existé, la Bible est faux, ou si la Bible n'est pas faux, ils sont quelque part. Au moins, il faut qu'il en reste un. Come on, man, stop playing. Tu vois? Alors, il dit, je dis la vérité. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Paul, il dit, loin de là. Oups, il n'y a pas de réjection ici. Il a dit, non. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Car moi aussi, je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Voici Paul qui parle. Il vient de la tribu de Benjamin, il vient de la lignée d'Abraham, et il est un Israélite. Sauf que Paul, là, c'est un gars qui parle tellement bien qu'il a endormi toute la planète. Je suis l'apôtre des païens, right? C'est ça, ouais. Il fallait juste que tu comprennes. C'est un truc pour que la Bible puisse toujours être là. Parce que les païens ont cru, jusqu'à aujourd'hui en 2018, ils ont toutes les églises et tout, que Paul a prêché pour eux autres. Mais si je te lis ensuite, qu'est-ce que Paul dit, regarde, pour le plaisir de te montrer ce qu'il dit, ok? Dans Romains encore 9. Le même Paul qui est l'apôtre des païens. C'est toujours plus facile, comme j'ai dit, aux gens qui ne sont pas, comment je peux dire, chrétiens ou trop ensorcelés par la parole, là, pour comprendre cette parole-là. Quelqu'un qui est athée va comprendre plus vite, comme j'ai dit, que quelqu'un qui aime trop son pasteur. On n'a pas le temps pour ça. Nous autres, on logique et on y va. Regarde, on va lire en français, check ça. Romains 9, verset 1, c'est Paul qui parle. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. En passant, le Saint-Esprit, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un esprit qui est à l'intérieur de personne comme on voit dans la télévision, là, les gens qui bougent ça veut tout simplement dire la parole qui est écrite ici. C'est ça que ça veut dire. Le Saint-Esprit, c'est la parole écrite. Le Saint-Esprit. Donc, Dieu a inspiré cette parole-là. C'est pour ça qu'il est saint. D'accord? Il n'y a pas de... Après ça, il ne vient pas à l'intérieur de nous, on sent quelque chose. Tous les gens que vous voyez dans une église quelque chose qui fait semblant de sentir quelque chose, vous pouvez rire comme vous voulez. Absolument rien.
D'ailleurs, même moi, dans le temps, quand je pensais que c'était ça, même moi, je ne ressentais rien, mais je faisais semblant pareil. Parce que c'était ça, il fallait faire semblant. Right? Alors, je dis la vérité, attendez. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, car ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Ça veut dire, les paroles que j'ai écrites là, c'est ça. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin continuel. Donc, Paul a un chagrin. C'est quoi le chagrin? Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères. Anathème et séparé du Christ pour mes frères, ça veut dire, j'aimerais ça, j'aurais voulu mourir pour lui à la place. J'aime tellement ce gars-là, ou plutôt j'aime tellement ce qu'il a fait, j'aurais juste voulu pas le laisser mourir, prendre sa place pour mes frères. Pas le Christ mourir. Moi, j'aimerais ça mourir. J'aurais aimé mourir pour lui, d'accord? Pour mes frères. Après, il dit, virgule, mes parents selon la chair. Il fait exprès. Là, quand j'ai lu ça, attends, après, il précise, pour mes frères, ok. Mes parents, ok. Après, il fait exprès, il dit, virgule, selon la chair. Il va dire, non. Dans la famille. Après ça, il continue de dire, qui sont Israélites. Alors là, je répète la phrase. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair qui sont Israélites. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? En passant tout ce que tout. Moi, j'aurais voulu mourir pour le Christ, mais pour mes frères, mes parents, seulement qui sont ceux qui sont Israélites. C'est même Paul qui est en train de parler, il est en train d'envoyer contre les païens. Alors il dit, en plus il dit, à qui appartiennent? Oh, il dit qu'ils sont Israélites, mais là il dit, voici. À qui appartiennent l'adoption? L'adoption, c'est quoi? C'est Dieu qui a envoyé son Fils pour adopter les enfants d'Israël back à lui dans les derniers temps. C'est pas tout le monde, là, l'adoption. C'est les enfants d'Israël. Oui. Mais justement, c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont... regarde ça. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair, qui sont Israélites, à qui appartiennent. Là, il est en train de dire, ok, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire. La gloire, c'est de voir le Christ devant toi sur la terre, comme c'est une grosse chose là. Attends, le Fils du Dieu vivant, qui a marché, qu'il y en a qui l'ont vu avec leurs yeux, et la gloire, et les alliances. Dieu a fait une alliance avec nous en 2 reprises. L'ancienne alliance, une nouvelle alliance, ok? L'alliance veut juste dire, c'est vous autres que j'ai choisi. Après, la deuxième alliance dit, c'est vous autres que je vais encore choisir. Même si vous avez fait des conneries. C'est ça que ça veut dire. Alors, il dit, et la loi c'est la Bible. Parce que les paroles sont là-dedans, non? Et le culte veut dire prêcher la parole. À qui appartient? Rappelle-toi toujours à qui appartient la loi, à qui appartient le culte. Ça veut dire qu'il est en train de dire, attends, tout ça appartient seulement aux Israélites. C'est Paul encore qui parle. Et les promesses aux Israélites appartiennent. Et les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, aux Israélites. You know? Et de ceux qui est issu, il fait exprès encore. Avant, il avait dit selon la chair, hein, qui sont Israélites. Après, il redit ça encore, juste pour être sûr que on ne pense pas que c'est d'autres personnes. Il dit encore, il dit, selon la chair. Après, il dit, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Tu sais, quand j'ai lu ce verset-là, j'ai cherché quand il allait dire les autres nations. Quand j'ai vu la Amen, j'ai dit, oui, c'est fini. C'est fini. Oh mon Dieu. Là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui va pas. Le partenaire, ça s'en va. Vas-y. Là, on va avoir des questions. Chacun va pouvoir poser une question par rapport à ce qu'ils ont entendu. On peut commencer par... Oh oui, je commence. On commence par Gérald, tu as une question? Une question? Oh, ben, on faut que tout le monde assiette une question. On pourra retourner sur toi après. Ok. Vous avez dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. S'il n'est pas Dieu, donc il est une créature. Alors, expliquez-moi ce verset de l'Écriture, se trouvant dans Hébreux 1, verset 1 à 3. Et de médecine. Et de médecine directement. Vous savez, c'est ça que tu as dit. I'm there. C'est pas compliqué, hein? La manière de comprendre la Bible, retirer spiritualité. Nous autres, on va en français, nous autres, on n'a pas le temps d'être spirituel. La seule fois qu'on va être spirituel, je vous conseille, la seule fois qu'on va être spirituel, c'est de croire peut-être, quand je dis peut-être, c'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas encore. Donc quand le Christ va venir, on va dire, finalement, c'est ça. Écoute, c'est simple. Ça dit, Hébreux 1, verset 1. Après, autrefois, et à plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes. Donc il y a plusieurs prophètes qui sont venus sur cette terre parler, d'accord? Dieu, dans ces derniers temps,
là c'est le Nouveau Testament, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, donc celui qu'on appelle, celui qui s'appelle Jésus-Christ, c'est pas son vrai nom, mais il nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. J'ai bien expliqué tout à l'heure, Dieu ne peut pas, la lune et le soleil, c'est bien beau pour lui, il admire ça, mais ce qu'il admirait le plus, c'est voir son égal à lui, presque, pouvoir enjoy tout ça pour que lui puisse être content. Right? Alors il dit qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Si je te fais voir un truc en français, là, ça j'ai la Bible en français ici, mais dans King James, c'est dit par lequel il also created the worlds with an S. Plusieurs mondes. Finalement, il y a plusieurs mondes. Pourquoi ils ont mis le monde ici? Savez-vous pourquoi? Je vais te le dire tout de suite. Dieu a tant aimé le monde, mais si tu savais qu'il y avait plusieurs mondes, tu aurais dit quoi? Mais quel monde qu'il a tant aimé? C'est pour ça que dans Jean 3,16, il y a Dieu a tant aimé le monde. Mais ici, il dit non, il a créé les mondes. C'est les mondes. Anyways, ça pour dire, ta question était? Pourquoi Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi Jésus n'est pas Dieu? Mais regarde ça. J'ai demandé des explications. Oui, mais regarde. Dieu, le Père créateur, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Et voici la phrase, par lequel il a aussi, lorsqu'on dit aussi, ce n'est pas une seule personne, il a aussi créé le monde. Combien de personnes qu'il y a? J'ai posé une question, vous m'en posez une autre. Exactly. The world. Le temps passe. Aussi en anglais. Plusieurs. Yeah, je sais que ça veut dire en anglais, on va dire aussi. Le mot aussi. En anglais. Also. Tu vois, dans la Bible, c'est pas compliqué. Un petit mot, là, bon, c'est tout. J'ai beaucoup de choses. Regarde, moi, lui a un chapeau dans sa tête, ok? Moi aussi. Il y a combien de chapeaux? Ça fait deux. Voilà, par lequel il a aussi. Ça fait deux. Le mot aussi veut dire c'est plusieurs personnes. Non, le mot aussi veut dire égalité. D'accord, mais c'est pas la même personne. Non, alors c'est ça qu'il faut dire. Le mot aussi. Ok, d'accord. Voilà. D'accord, mais je faisais l'allusion avec le chapeau. C'est juste pour dire qu'ils sont séparés. C'est pas une seule personne, non? C'est deux personnes. Dieu a aussi créé le monde, les mondes. Dans la vraie Bible, c'est les mondes. Mais bon, la Bible en français, ils font exprès de nous. Non, il est question d'être vivant, d'être humains, quand on dit le monde ici. Ça, tout le monde peut le comprendre. Bon. Mais la question n'est pas répondue, quoi. Mais s'il n'y a pas pu répondre à la question. Mais non. Le verset que j'ai donné, vous n'avez pas lu au complet. J'ai dit 1 à 3. À 3? Oui. Je suis arrivé bien loin, non? Bien sûr. Attendez une minute. Attends, c'est Dieu. Moi, je pense dans le mot aussi, tu aurais pu tout voir. Hein? Mais non. 1 à 3. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui est le Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, il a tout donné, par lequel il a aussi créé, en anglais c'est les mondes, et qui, étant le reflet de sa gloire, celui qui le représente, sa gloire, le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, ça veut dire que lui qui va le représenter sur la terre. Est-ce que continue ou je... Non. Y a-t-il deux personnes qui puissent avoir la même empreinte digitale? C'est pas ça, c'est pas le mot français pour ça. Oh! Ça veut juste dire l'empreinte de sa personne, ça veut dire je m'exprime comme lui m'a envoyé. Oh non, c'est une compréhension personnelle ça. C'est pas une empreinte de pied. L'empreinte de sa personne, l'empreinte d'une personne, il n'y en a pas une seule personne, même les zèbres qu'on trouve, toutes les bêtes qu'on trouve avec des rayures, il n'y a pas une seule d'entre elles qui est le même. Alors, toi, tu parles d'empreinte physique, mais lui, il ne parle pas d'empreinte physique. Mais le physique, non. Dieu n'est pas une personne. Non, le Christ. Écoute, c'est le Père qui a dit, j'ai mis mon empreinte sur lui. Et même si le Père dit, j'ai soufflé mon souffle de vie, toi tu dis quoi pour ça? Non, c'est parce que c'est Dieu qui l'explique. On a lu l'empreinte de sa personne veut dire, il me représente. Ça veut dire quoi? L'empreinte, non, moi je vous donne une comparaison scientifique. Parce que la Bible s'explique des fois à partir de ce que nous, c'est pourquoi j'ai souvent parlé d'anthropomorphisme à ce égard. Quand on dit d'une personne, c'est un voleur, on a trouvé son empreinte digitale, ah non, c'était pas la mienne. Il n'y a
pas une seule personne qui puisse avoir la même empreinte qu'une autre. Alors, lui- Donc l'empreinte de Christ, c'est l'empreinte de Dieu. Attends. Et le souffle de Tu Dieu, viens de tu vois. montrer- Non, attends, écoute. tu viens nous dire là, tu viens nous faire voir que Dieu et le Christ, c'est pas la même personne. Il vient de dire, il n'y a pas une seule personne Oui. qui a la même empreinte. Alors, Oui. ça veut dire que Dieu est unique. Non, Exact. non, c'est-à-dire Il est lui-même. non, tenter de séparer Christ de Dieu. Mais tu viens de le dire. Tu viens de dire. Non. C'est juste pour vous dire que Christ est Dieu. C'est ça que ça veut Mais dire. non, si tu dis que toutes les empreintes sont uniques, Oui, donc si on a dit Christ à l'empreinte de son Père, donc soyons sérieux. Mais si tu as le souffle de Dieu, c'est-à-dire que tu respires, c'est Dieu qui respire. Vous ne comprenez pas ce que j'ai dit, bon, en malheureusement. tout cas, Non. on ne peut pas rester tout le temps sur la question là. Ok. Une bonne, très très bonne question. Lui a son interprétation, vous avez votre interprétation. Bon, ok. On va passer à une autre question. Qui est une question? Bonne question. Okay, for lack of a better word, Hebrew Israelite program Okay? is to have everybody become Hebrew Israelite. No. No? No. Okay, that's part of my question. Matthew verses, right? Christ is speaking. Oh, I gotta read it in English, I guess. Or if you can read it in English or French, it's okay. Okay, well, I'll translate, no problem. Matthew 15:24. Why did Jesus come? Why did he come? What did he come to do? What did God send him to do? He's gonna say it by his own mouth. And that's the problem. The guy said it, even you say it to a Christian, to a pastor, they still would not listen because they don't want to hear that part. It's so simple. And it's a short sentence. Now look at it. Christ says, Matthew 15:24. He says, in English, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. If you go to see a little kid, you say, hey, did your daddy send to pick up the car? No, I'm only sent to pick up the orange juice. So if you come to pick up the orange juice, you cannot pick up the whatever comes, the apple, the apple. So Christ says it, I am not sent. So he's saying somebody sent him, and while he's there, he only there to pick up what they sent him for the lost sheep of the house of Israel. He said it, done. So, I saw some Hamites, some Africans, I saw one time, maybe a few times in the internet, and one of them says, the only reason why I don't check the Bible, because I saw something, and I was curious. So I was curious. He said, what did you say? He said, because I saw a sentence, and Christ says, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. And so I know it's not for me, so I don't read the Bible. The guy, I should have shaken his hand. He understood the words. Mais écoutez, vous avez pas le Mais lui, il veut comprendre. Oh, en sérieux. Je veux le traduire, mais je réponds à lui. C'est ça, parce que Oui, je comprends. Même pas français aussi. Ah bah non, moi je réponds à la langue comme vous. En créole même aussi, un problème pour moi. Oui. Alors je répète. Lui, il a dit. Vous n'avez pas la question? Je transfère. Oui. Je peux transférer pour lui, c'est parce qu'il a demandé est-ce que Jésus est envoyé pour tout le monde. Lui a un passage dans Matthieu, parce que Jésus précise qu'il est venu seulement pour la brebis égarée de la maison d'Israël. Dans un premier temps. Alors, pour pouvoir l'expliquer, il a donné un exemple par rapport à ce que si un père envoie un enfant chercher du jus d'orange, et puis là on dit qu'est-ce que tu es venu chercher? Il dit je vais chercher du jus d'orange, je ne vais pas chercher du jus de pomme, ni du jus d'ananas, ni du jus de citron, je suis venu chercher seulement du jus de pomme. C'est pour un exemple qu'il a donné, pour qu'il puisse faire comprendre que Jésus est venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Dans un premier temps. Et ça, c'est ce que le Christ lui-même a dit. Oui, après, on lira que Christ est mort pour le monde. Donc, ce n'est pas Israël seulement le monde. Lequel Okay, but it's still my turn. On est d'accord. Ok, Lequel des mondes? Lequel des mondes? Je m'en entends là. The other part of my question is, okay, since it's the house of Israel is the one that Jesus came to look for, what is the goal of the house of Israel in this world today? What is what? The goal of the house of Israel. Réponds-lui en français pour que lui puisse comprendre comme ça. C'est quoi le but? Dites la question en français. Ok, c'est quoi le but de la maison d'Israël? Si Jésus est venu chercher la maison d'Israël seulement, mais c'est quoi le but de la maison d'Israël dans ce monde aujourd'hui? Nice question. Bonne question. Je vais répondre en un petit verset. Okay. You know? La Bible, dans Ecclésiaste 12, verset 13, ça dit simplement, écoutons la fin du discours. Crains Dieu. C'est-à-dire,
whatever ce que vous allez entendre là, avant que je sorte de cette porte, whatever ce que vous allez entendre de moi, ou de toute la Bible au complet, voici la fin du discours. Ça aurait pu finir la Bible cette phrase-là. Mais en fait, cette parole-là est aussi à la fin dans Apocalypse 22, you know? Sur une autre forme, you know? Mais il dit, écoutez la fin du discours. Listen to the End of the message. the last of the message. There you go. Fear God and keep His commandments. C'est là que doit faire tout homme. That's what all men must do. So, what are we supposed to do? Fear God and keep His and commandments. keep His commandments. That's it. That's all. He doesn't ask for more. Keep His commandments. So, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans ces commandements, je vous explique comment ça marche, comment les commandements. Lorsque vous connaissez les commandements, vous pouvez envoyer lui chier. Si c'est pas dans les commandements, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous comprenez? Mais dans ce commandement, il dit, tu ne tueras point, right? Tu ne peux pas manger de porc, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Quand tu finis par les connaître, tu finis par être habitué. Et bien voilà, tu le fais bien. Mais en même temps, si tu curses, tu es dans la réalité, oh god damn, et tout ça, ben, tu sais qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas un problème, est-ce que tu peux dire, est-ce que c'est écrit quelque part de pas parler comme ça? Non. Tu comprends? Finalement, quand tu connais les commandements, ben, avec le temps, ben, tu fais plein de choses puis tu deviens un homme régulier. C'est ce que tu marches sur les commandements. C'est pas parce que quelqu'un voit que tu es thug. On va dire que Dieu a certaines personnes qui n'aiment pas. Cette personne-là, comme par hasard, tu lui fais mal dans la rue. Et là, il va lui mal. Je sais pas que tu vas sauter pour lui faire mal, tu comprends? On est quand même en 2018. On va dire que Dieu il dit, j'aime pas ça ici. But if you walk on that, that's not part of the commandment. You can't walk on that. Like David did. Tu comprends? David, à un moment, il dit, j'haïs telle personne, j'haïs tellement, j'haïs. Mais Jadi est intelligent. Il dit, je les haïs tellement, je les haïs d'une profonde, genre, je prends plaisir à les haïr. You know, I hate them, like he said, I'm having fun hating them. He said that to God. Why did he say that? Because he said, God, I know you hate them, and I hate them like with a passion. Why? Because I know you hate them. So, is that a commandment he broke? No. He knows God hate them. You see how it works? Yeah, you got a Bro, I want to make it just, I want to go, my name is Carlo anyway. Okay. Bro, it amazes me when I see a black man cherish the Bible. The Bible is the godfather of slavery. The white man used it as an AK-47. I am amazed today a black man still holds the Bible. Would you hold it? I don't think so. Number one. Number two, all characters in the Bible is a fairy tale. There's no proof, bro. We don't know who wrote the Bible. They say it's about 40 authors in a gap of 500 years. Could you imagine the nonsense? I imagined it, I heard it all night. What I heard, with respect, for me, it's complete madness. You know every expression of every character in the Bible. I'm amazed. The Bible is the godfather of slavery. They put the black man in the third world citizen. Who did that? The white man. And they used the Bible. Who did that before the white man? It's written in the Bible. In the Bible, there is slavery. I know. There is slavery. Another thing, if I would practice God's work today, one day God got upset, He drowned everybody, drowned all His children. Would you drown your children? No. Another day He was upset again, He burned a couple of villages. Now today, the way you praise Him, if I would do God's work today, man would give me the electric chair without justice. Because I'm too crazy to live in this world. Okay, I gotta answer. It's complete nonsense, bro. It's a big fairy tale. Tu veux traduire ou Oui. je vais directement à sa réponse? Non. Oui, non, je ne pas bien encore. Je veux le français. Comment ça t'es pas bien encore? Ok, on va traduire. Carlo a dit comme ça qu'il est vraiment impressionné de voir aujourd'hui qu'un homme noir connaît la Bible. No praises. Oui, vénère
vénère la Bible et connaît aussi tout en détail la Bible. Parce que Louis Carlo dit comme ça, oui, Louis Carlo dit comme ça que la Bible, c'est toutes des contes de fées. Les histoires de la Bible, c'est toutes des contes de fées. Un exemple, si tu Je vas... traduis, Oui, en français. Un exemple, si tu vas dans une université, dans une classe de l'histoire, history class, tu vois, ils vont jamais mentionner un caractère qu'il est nommé Jésus. Pourquoi? Il n'a jamais existé. Pontius Pilate, Il a pensé là. supposément, il a mis Jésus sur la croix. Pontius Pilate, tous les personnages qu'il a mis sur la croix, c'était, it was documented because it's government. Il n'y avait jamais un Jésus qu'il était sur la croix. Mais il vient de dire qu'il ne s'appelle pas Jésus. C'est ça, il n'avait pas dit. En plus. Donc, On va mettre de l'ordre là. Carlo, qu'est-ce qu'il veut dire que la Bible, il est vraiment impressionné de voir qu'un homme noir aujourd'hui et vénère le livre, que ce livre-là on a servi avec ce livre-là pour mettre les Noirs en esclavage. Jusqu'à aujourd'hui, en Afrique, Ok, il y a encore des Carlo. esclaves pour 200 ans. Let me talk, Carlo. Aujourd'hui. Ok. Alors, c'est ça ce point-là qui admet. Alors, si tu peux le démontrer le contraire ou bien si. donc, Ok. viens avec l'étymologie Question du nom premièrement. de Jésus aussi. Who wrote the Bible? Question premièrement. First of all, who wrote God the inspired Bible? the word. Who? God inspired the word. Tu peux parler Yeah, en but français who comme wrote ça. the Bible, bro? Who wrote it? God himself wrote the Bible. God himself Yeah. wrote Yeah. a Bible. Yeah. How? How did he do it? By inspired. How did No, but how did God Let's write the Carlo, Bible? we have to make it an order. Let's We start. have to other people to wait. Let's start first. Do you believe in God? No. I'm an atheist. I Beautiful. believe in myself. Beautiful. I don't have. Do you know where? Do you I know? do not have imaginary Okay. friends. Question. Alright, Question. alright. Question. Imaginary friends Question. I don't have. Question. Before you were in the belly of your mother, where were you? Nowhere. I didn't exist. How do you know where you were? How do you know you didn't exist? I How do you didn't have a know? heartbeat How do you know you didn't exist? because I didn't have a heartbeat. How do you know? What do you mean? How do I know? How do you know where you? How do you know? How do you know where you were before in the Because I belly of don't your know mother? it. Because I didn't You exist. come from your father, right? My dad and my mother. Okay then. Science. How'd you get there? Mama and Papa made love, and here I am. No, how did you get there inside of your mother through the sperm, right? Yes. Is it possible like once for little sperm mean you like this talking to me? And that's happen like that? You can't even that happen like that? But anyways, Bro, it's nature. I'll tell you. How does a dog have kids? Okay, I'll tell you. How does a dog have puppies? Because there's somebody that thinks that everything. Like No, that. bro, But it's I got a question Mother first. I got a Nature. question. It's Mother Nature. Where do you come from? What line of people? What line? Where you come from? I'm Italian, but I have black blood, if you could You see. Italian? European Italian? Yes, I'm pure Okay. Italian. But however, if you Yes, look sir. at me, however, Uh. my mom's Italian, my dad's Italian. But if you really look at me, I have afro hair just like you. Doesn't matter. Doesn't matter. And I'm not Okay. really white. I don't look like milk. So I do have black blood in me. Like I told him, we don't matter color. I don't matter colors, you know. But The you only asked, reason why I believe in this. No, but you asked me. Have you ever been in slavery? In slavery? Yeah. No, I never. Okay, been in we've been. slavery. We've been. And when Yeah. once you tell me in advance, my family, in like years and years before, that they are going to slavery. And who encouraged slavery? Pardon It's the me? white book. Pardon me? The white book put you to slavery. The But- white book is called the Okay, Bible. Carlo, because there's other people that are waiting for Yeah, yeah, questions. okay, So you're saying that the Maybe white I book, can answer. the white book, you're saying that your forefather put me to slavery, Bro, right? you want me to believe that Hold God on. Did wrote a your book? forefather put me to slavery? Yes or no? If what? Is your forefather put me in slavery? Probably yes. Okay. But I have no proof. You know what but they say? probably You know, yes. just in case my book is real, I know you're not going to believe. I don't need you to believe. That's not for you. But I'm going to tell you How something. can I believe I'm going to you tell you if a you're telling me prophecy. that God I'm going to tell you a wrote prophecy that's written in there. Okay? it means nothing to me. I know. I'm just going to tell you because I But know. there's no evidence. For the sake of the people, can I just tell you? I could tell you even. All right, Carlo, just for the sake of the people, Yes, let me talk, yes, let me yes. say the thing after that we're going to pass over the other brother to our question.
I'll tell you. For the sake of the people, C'est du. Attends. For the sake of it, en français, lui, il vient de. Son père, il vient de la lignée italienne, du côté blanc, right? Et dans la Bible, c'est ce qu'on appelle Esau, which is Esaü, you know? But do I look Et puis, it's not about line. It's not about colors, man. You could close the light here, I still can talk with the line of people. You know, it's not about the colors. Like I said, Bob Marley is a white man and he's probably like, you know, like me. But anyway, it's not about color, skin, right? In this Bible, dans cette Bible, Apocalypse 13, verset 9, 10, c'est ça qui est bon. Ça, c'est Apocalypse, si jamais ça devient vrai. Si jamais ça devient vrai. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, that's what the Bible says. It's a prophecy, c'est une prophétie qui va arriver, qui doit arriver. Si quelqu'un a des oreilles qui l'entendent, si quelqu'un mène en captivité, eh bien, la loi de Dieu dit il ira en captivité lui aussi. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. The saint is people like me, which people think is crazy, or just believe in this. The only thing we got is this. What is a saint? The saint is the person that the Most High chose, you know, that been in captivity to your forefather, and he says, this is my kid you touch. When I come back, I'm going to put you and all your forefather, now your turn, back to captivity. And you know all this. I see it there. You're right. Oh, it's written there. Oh, yo, if black people People did, there could write something. imagine, if white people did You this, have to say, because you put the question, you have to wait for the end. yeah, if white people wrote this, because it's not us that wrote this, you think, right? So white people say they all go into slavery. The Roman Catholic Church, The- Roman. They say, the Roman Catholic Church says, are white. you guys and them all go into slavery. I just wrote it. I just read it. Tu as une So it's question, not Annie? logical. Why would the Roman Catholic say, I'm Ok, going ok, On continue. forever? C'est quoi la question? Vas-y. Non, moi je suis. Bon, moi je représente, mon nom c'est Amin, Yamin? je suis parti de la Nation d'Islam du Canada. Good. Et moi, bon, je sais que moi, ça fait quelques années, je vous suis, que je suis sur Internet. Et moi, ma seule question, la seule chose que je comprends, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, mais une des choses majeures que je ne comprends pas avec les musulmans, c'est la question des Africains. Là. Pourquoi nos frères noirs qui sont en Afrique Ok. seraient exclus de vos 12 tribus Ok. d'Israël et qui auraient, je vais dire ça dans mes mots, qui n'auraient pas le droit Ok. au salut, je sais pas si j'ai bien dit ça. Ok. Et ça, j'aimerais ça avoir un éclaircissement là-dessus. Je sais que le frère avait posé la question tout à l'heure. Mais j'aimerais ça avoir une explication plus claire là-dessus. Ok. Beautiful. Je vais donner une parole. That's a good point. Je vais donner une parole. Joël, je suis dans the Bible. I'm gonna let the Bible speak. This is what happened to us, man. Et voici, j'ai lu la Bible, c'est une prophétie à venir, ok? Prophecy. Just in case it becomes true, man. Car voici en ces jours, dans les derniers temps, c'est pas encore arrivé ce que je dis là. En ces jours, excuse-moi, Joël 3, verset 1. Joël 3, verset 1, puis je continue à lire, 1, 2, 3. Car voici en ces jours, en ces temps, quand je ramènerai les captifs, which is us, he says he's going to bring us, excuse-moi, il a dit qu'il va nous ramener. Quand je ramènerai les captifs de Juda, qui est nous autres, et de Jérusalem, tous les 12 tribus, parce qu'on a été en captivité, quand je ramènerai, pas le gars Ben, je sais pas fou là, t'as vu, il a dit quand le je, c'est le fils qui va venir aider le problème, ok? Quand je ramènerai, je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, au Moyen-Orient. Je vais toutes les rassembler là. Là, j'entrerai en jugement avec elle. Le mot elle veut dire avec toutes les nations. C'est une prophétie. Le mot jugement, quand tu vas chercher dans le mot jugement, veut dire quoi? Fight. I'm going to make them go to war in the Middle East. La vallée de Josaphat est là-bas. Il dit, j'entrerai en jugement avec toutes les nations au sujet de mon peuple d'Israël. Nous. Au sujet, tout le monde va se battre au sujet de nous. Il dit mon héritage, meaning my line, ma lignée, qu'elles ont dispersé parmi les nations, Haïti, un peu partout, Afrique, même Afrique de l'Ouest et tout ça.
Il dit, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Pays, c'est quoi son pays? Israël. Qui a partagé? Jewish Palestine, right? Ça veut dire, je vais les faire se battre là-bas et je vais toutes les juger au sujet de non seulement ma nation, mais aussi de mon pays qu'elles se sont partagées. Là, je continue à lire. Ils ont tiré mon peuple au sort. Voici ce qui nous est arrivé pour le vrai. Ça, c'est dans le temps. Là, il dit, voici ce qui est arrivé. Voici pourquoi je vais leur faire se battre là-bas. Dans les derniers temps, avant que je vienne, voici ce que je vais faire. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon... Oups, sorry, c'est fermé. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ça veut dire qu'ils nous ont fait devenir des gays, des homosexuels. Ils ont violé le jeune petit garçon. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ils ont vendu la jeune petite fille. Hey, oh, voici ce qui s'était passé dans le temps. Le petit jeune noir, allez, tiens, viens chez moi. Le colon dit, tiens, donne-moi une bouteille de vin, voilà, you know, for soul, you know. Après ça, il dit, ils ont vendu la jeune fille pour du vin. Ils ont bu. Que me voulez-vous, like God is mad. Il dit, que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Où est Tyr et Sidon? Africain, Hamite. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon? Et vous, district des Philistins, c'est qui les Philistins? Les Palestiniens. Et vous, les Palestiniens aussi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voulez-vous tirer vengeance de moi? C'est comme si Dieu dit, ah, tu veux te venger de moi? Ok. Si vous voulez venger de moi, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur votre tête. En autre mot, il va dire, je vais te casser la gueule. Si tu veux vraiment te battre avec moi, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur votre tête. Rappelle-toi, il parle avec qui? Les Africains. C'est comment on les appelle la Bible? Tyr et Sidon. C'est pour ça que tout le monde a changé leur nom, pour pas qu'on sache qui est quoi. Tout à l'heure, après il dit, vous avez pris mon argent et mon or lorsque les Romains sont venus. Ce que tout le monde n'a jamais dit, celui qu'on appelle Jésus-Christ, là, qu'on appelle Jésus-Christ, lorsqu'ils l'ont pris, ils l'ont tué, ben, après ça, les Juifs, les gens de Jérusalem ont commencé à... Les Romains, ils ont attaqué Jérusalem aussi. Ils ont fini avec la ville. Les femmes qui enfantaient ont été tuées. Tout le monde a été tué. What did they do? Avant que le Christ était mort, avant même qu'on l'a pris, il a dit, quand les Romains vont venir attaquer, j'ai une prophétie pour vous. Fuyez vers les montagnes, vite. Allez, n'arrêtez pas. Il dit, malheur à la femme qui va enfanter cette journée-là. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas courir. Et puis ils vont te tuer sur place. C'est-à-dire, la femme qui enfantait, ils ont vu les Romains piquer, ils ont tout dévasté la ville complète. Donc il dit, vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, tout l'or, les affaires d'Israël, Salomon et tout ça, vous l'avez emporté dans votre temps. Hein? C'est où ça maintenant? Il faudrait aller à Rome, right? They're all there, you know? Vous avez vendu les enfants de Juda, which is us. Vous les avez vendus. Et de Jérusalem, de tous les autres tribus, vous les avez vendus. À qui il parle? Tyr et Sidon toujours. Vous avez vendu. À qui vous avez vendu? Attends, laisse-moi voir. Aux enfants de Javan. Devine qui Javan, son père à lui. Alors il dit, vous avez vendu, vous les Africains, aux enfants de Javan. Javan, c'est ce qu'on appelle les enfants de Jésus, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus. That's the prophecy. I'm going to make them come back. La seule raison que tu les as fait ça, c'est parce que j'ai dit que j'allais les mettre en esclavage. Je vais vous le lire après là. Pendant 400 années, je les ai envoyés sur des navires. Donc, les 400 années n'est pas fini. Alors, faites vos affaires. Vous avez 400 années pour travailler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu nous exterminer à l'intérieur de 400 années. Mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce que c'est une promesse à Abraham. Vos enfants vont être multipliés. The more they kill us, the more we grow. You know? They can't kill us because it's God's promise. Donc, il dit, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus et je les ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Bon, pas besoin de lire plus si tu veux. Mais là, juste pour te montrer, j'en ai d'autres encore. Je parle aux Africains. Qui a vendu les Africains à nous? Ça, c'est ce qu'on nous a fait quoi? On nous appelle Africains toute notre vie. Même à ça, en Haïti, on a tous grandi, on ne s'est jamais vraiment voulu vanter. Ça arrive au Québec qu'on essaie de dire, oh, on est Africain en Haïti. Est-ce que tu dis ce mot-là, toi? Non? Non, parce que les Haïtiens sont complexés. Les Haïtiens qui sont africains. Exact. Pourquoi? Parce que dans le sang, we know. I just want to say... Non. Il faut continuer. Il y a d'autres questions là. Non, mais lui. Toi, ok, tu as des questions. Ok. Moi, c'est Jean-Philippe. JB! La question que j'ai, c'est que l'esclavage en Haïti qui a duré 400 ans et celle d'Égypte dans la Bible qui a duré 400 ans, est-ce que l'esclavage d'Haïti, c'est une prophétie ou c'est de l'Égypte, c'est l'esclavage de l'Égypte qu'on parle d'Haïti là-dedans? Ça, c'est tellement bon
Et la deuxième question, où se place Israël? Ça veut dire quoi ça, à ce moment-là? Parce que tu as dit le peuple d'Israël, vous êtes israélite. Yeah. Ok? Jésus va nous ramener. Yeah. Dans quelle terre? Ok. Parce que nous sommes nombreux. Je viens de lire en passant. Vous avez pris mon argent et mon or et vous avez partagé mon pays. Tu te rappelles ce que Dieu vient de dire? Tu te rappelles un peu? Donc ça dit tout de suite que vous avez partagé mon pays. Alors, cherche quel pays qui partage là-bas, ils sont en train de se battre les Juifs. C'est pour ça qu'il n'y a pas la paix. La Bible dit, Amos, Ésaïe, il faudrait que je lis, quand les vrais Israélites retourneront sur leur terre, la terre de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, la terre au complet va être calme. So, the Jewish people that read the Torah, qui lit le Torah aujourd'hui, ils lisent l'Ancien Testament, d'accord? Ouais. Si tu lis Ésaïe pour eux autres, tu leur dis, hey, explique-moi ça. Ton Torah, il dit, quand vous allez être en Israël, parce que d'abord, la terre au complet, il n'y a aucune personne qui va se battre. Tout va être tranquille. Mais alors, pourquoi vous êtes là? Et ça, c'est pas réglé. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, you know? Why? Because the real children of Israel, les vrais enfants d'Israël ne sont pas sur la terre. Donc. Non, mais si tu regardes bien la prophétie de l'histoire de Moïse, parce que après avoir libéré le peuple d'Israël en Égypte, Je vais vous expliquer. ils ont continué à prendre le même Dieu d'Égypte. Est-ce que c'est pas la même chose qui se passe ici, Ouais. en prenant Jésus comme le Dieu des Blancs Ouais. pour adorer ici? Est-ce que c'est pas une prophétie ou cette histoire était vraie? Quand tu dis une prophétie, premièrement, pour ceux qui croient à la Bible, c'est quelque chose que les gens ont la misère à catcher. Lorsqu'on est réveillé, bon, on n'a pas le choix de le dire. Ça, c'est quelque chose qui va être bizarre un peu à entendre. Il n'y a absolument rien qu'on fait sur cette planète du début de notre existence jusqu'à la fin. Si je te dis dans 10 ans ce que tu vas faire, tu n'es même pas encore arrivé dans 10 ans, c'est peut-être parce que je le sais déjà, ou j'ai lu quelque part. Donc si j'ai lu quelque part et on n'est même pas encore arrivé dans 10 ans, c'est parce que tu n'as pas le choix de le faire. Finalement, tout ce qui a été écrit là, c'est un livre, là je vous le dis en gros, selon la Bible, pour ceux qui comprennent bien, c'est un livre que Dieu a écrit et toute notre existence est dedans, du début jusqu'à la fin. Tu veux savoir ce qui va se passer dans le futur? Tu n'as qu'à entrer dedans puis regarder, oh, qu'est-ce qui va se passer? Si tu le crois, you know? Puis tout est prédit, tout est prédestiné. Donc l'histoire de Moïse, c'est quelque chose qui va se passer ou c'est déjà passé? Ok, pour l'histoire de Moïse, on parle pour les enfants qui ont été en esclavage en Égypte. Okay. Avant d'aller en esclavage, il y a eu, selon la Bible, il y a eu un homme qu'on appelait Joseph, qui était en Égypte, hein, qui était bien représenté. Il représentait bien, on ne me rappelle plus trop qui il représentait. Il était bien placé. Et puis il y avait une famine pendant 7 ans. Il a même amené sa famille, right? Les a accueillis. Donc la famille est venue. La famille est quoi? Toute la famille de Joseph, Jacob et ses enfants, ils étaient tous des Israélites, right? Sans compter les nombreux Israélites qui a été là. Ils ont été en Égypte, ils ont vécu là. Sauf qu'avec le temps qu'ils ont vécu là, tout d'un coup, les Israélites commençaient à faire des enfants. Puis en faisant des enfants, Pharaon dans le royaume, il dit, attends une minute, si ces gens-là ils font trop d'enfants là, et s'ils se rebellaient contre nous, qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais ça arrivait, tu vois, on va perdre notre règne, ils vont finir par être trop. Avant qu'ils se multiplient, écrasons-les. Ça, c'est quand, donc, tout ça pour te dire que pendant ce temps-là, Israël était déjà en Égypte. Le Christ lui-même, pour aller se cacher lorsque les Romains l'attaquaient, lorsqu'il était né, parce qu'il était au courant de cette prophétie, il avait été caché où? En Égypte. Ça veut dire que les Israélites, Égypte, là, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste le bord de la montagne. Tu comprends? C'est collé avec Israël. Je pense même pas qu'il y a l'eau à traverser, vraiment. Non, il n'y a pas d'eau à traverser, parce que de toute façon, Moïse faisait ce marché, puis il n'y a pas d'eau à traverser, bateau à prendre. Sauf que dans la prophétie, il dit l'Éternel te ramènera sur des navires. Quel bateau tu vas prendre? Mais en plus, il dit ramènera. You know? Ramènera veut dire, c'est pas la première fois, là. Je vais te ramener. Mais l'Égypte est dévastée. Tu vas ramener où? Pour quel roi qui va être au contrôle de ces gens-là? C'est pour ça que le mot Égypte veut juste dire Terre de servitude. Terre de servitude, c'est ça. Ça veut dire terre d'esclavage. Alors, tout ça pour dire sous les navires. Et là, tu feras ce chemin dont je t'avais dit dans Genèse, et tu ne le reverras plus jamais. Comment tu peux dire aux Israélites en Israël que de l'autre côté de la montagne, tu ne les reverras plus? Tu comprends? Alors, juste là, quand tu décortiques, tu catches. Mais non, ça se peut pas. Même si tu me dis je ne peux plus le voir, mais s'il n'y a pas de frontière, je regarde l'Égypte là. Comment fait-on pour le voir? Comment tu fais? C'est dans le Deutéronome 28, verset 64, il dit l'Éternel te ramènera
à l'extrémité de la terre. Ah, un coup que tu seras là, tu ne reverras plus jamais là-bas. Ah, ça c'est normal, parce qu'il n'y a pas de bateau qui va t'amener là. Tu es en esclavage partout dans le monde, Portugal, Brésil, Haïti et tout ça. Puis tout ce monde-là, ils ont perdu leur identité, ils n'ont aucune espèce d'idée. La seule chose qu'on nous dit, vous êtes des Africains. That's it. Puis là maintenant, nous, dans le sang à nous, on sent que c'est pas vrai, on n'a pas assez de connaissances, on n'aime pas les livres. Donc on n'a pas fouillé pour savoir comment on est les Africains. Moi, avant de dire qu'on est Africain, dis-moi donc qu'est-ce que ça veut dire Africain. Commençons par ça. Oui, bon, ça c'est les Blancs. Commençons par ça. Historiquement, l'histoire de Moïse, comment tu le places? Qu'est-ce que tu prends? Historiquement parlant, on va dire que archéologiquement, historiquement parlant, il n'y a aucune preuve qu'il y a eu l'esclavage en Égypte. Mais bibliquement parlant, ils disent qu'il y a eu l'esclavage en Égypte. Parce que c'est la prophétie d'Haïti, ce qui s'est passé en Est-ce Haïti. vrai qu'il y a eu l'esclavage en Égypte? Ouais. Mais on peut dire dans les pyramides, comment les Égyptiens n'ont quand même pas travaillé leur propre peuple. Les photos sont là, premièrement, on sait que les Égyptiens sont noirs, on est d'accord avec ça? Donc, les Égyptiens sont noirs. Juste pour vous montrer la fausseté des choses. L'homme blanc a écrit la Bible. Mais comment il peut être stupide? Moi, c'est ça qui me convainc. Tous les détails que je vois, j'ai plusieurs livres. Témoins, je les ai tous mis à côté. J'ai remarqué une seule chose. Ils sont pas capables. Why did the white man did not change Christ and put him white? Pourquoi il n'a pas mis le Christ blanc? C'est pas compliqué, hein? C'est juste celui qui fait l'imprimante, non? Alors, qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Le pape ne peut pas faire ça? Et non? Dans toutes les Bibles, le Christ est blanc, il sera toujours blanc. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on le décrit comme il est noir, on le décrit comme un noir. Pourtant, le blanc a écrit la Bible, puis lui-même, il a écrit quelque chose qu'il a oublié d'écrire, que le gars est blanc. Est-ce que la mer rouge a existé vraiment? Le passé de la mer rouge? Non, mais il n'a pas fini historiquement l'histoire de Moïse. Oui, comme je dis, c'est toutes des histoires, c'est toutes des lectures bibliques qu'on appelle, c'est par la foi. Tu travailles dans ton travail, tu attends un chèque. Moi, je me dis que je crois en ça beaucoup à cause de la prophétie que, enfin, de toute ma vie, je me suis toujours appelé haïtien. Mais quand j'ai découvert, sans poser la question, quand j'ai découvert le mot, ça m'a énervé. Parce que quand on dit quelle est ta nation, nationalité, what is the word, c'est quoi le mot nationalité? Ça veut dire c'est qui ton papa? Alors, je peux pas te demander c'est qui ton papa, tu me dis non, je suis une terre de montagne. Mais non, je te parle pas de terre. On est tellement stupide jusqu'à aujourd'hui en 2018, on est encore stupide. Et même les Québécois, tellement je m'amuse avec ça. Je vous donne un truc avec les Québécois, des fois je leur dis, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire Québécois? Il n'y en a pas beaucoup sur le site. Il n'y en a pas beaucoup qui savent. 98, 19%, j'ai pas pensé à ça. Ah oui, yo Québécois, non? Allez, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, c'est là que je vois que c'est pas seulement nous qui étaient dormis, mais eux autres, ils avaient la chance, ils n'ont même pas de malédiction, ils sont pas dormis. Au moins, nous autres, on peut dire que... Au moins, nous autres, on peut dire on n'a pas le choix, you know? Mais là, maintenant, on se réveille. Donc, l'histoire de Moïse, je sais que ça donne des ambiguïtés et tout ça. Je peux pas, ce soir, je ne suis pas le savant qui va vous dire, comme j'ai déjà dit dès le départ, je n'ai pas la solution à tout. Si je l'avais, toute la planète serait déjà... Voici, voilà, et tout le monde en aurait fait un. Mais j'ai déjà dit, le Tout-Puissant n'a pas l'intention de nous faire un. Premièrement, il aime bien la guerre. Si vous n'avez pas la guerre, un seul ange qui débarque, tout ça c'est arrêté là. Pas besoin de 10 000, on a besoin d'en voir un seul. Si c'est vrai, ça existe, you know. Just show me one, you know. Puis ça serait réglé là. Donc il veut, il regarde son film, il a écrit son livre, puis ça se fait comme il veut. Celui qui croit pas, il dit, même dans la Bible, il dit, ah ben, pour ceux qui n'ont pas cru, c'est pas un problème. Ça a changé quelque chose dans moi, I don't care. I'm still God. C'est mon problème. Après, même que Moïse lui avait demandé, mais qu'est-ce que tu as contre Isaïe? Qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit à Moïse, hey, est-ce que tu as déjà vu le téléphone cellulaire dire à celui qui l'a fait, pourquoi tu m'as fait comme ça? Là, je vous donne le terme à moi. Le téléphone cellulaire, celui qui a fait comme ça, il va dire, mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Il dit, je suis Dieu. Si j'ai décidé de faire tout le monde, je le fais. Et si j'ai décidé d'haïr quelqu'un, je l'haïs. C'est tout. Fait que finalement, les gens, quand même, bien haut placés dans les papes et tout ça, ces gens-là, les gens très haut placés, ils connaissent très bien la Bible. Moi, je suis en train de le connaître. Nous, on est en train de le connaître. Pas de notre faute si on est dans ce qu'on est. Sauf que le réveil se fait tranquillement. Mais les gens qui sont là, ils le savent. Ils le savent, ils l'appliquent. Mais parce que s'il n'y a pas une histoire cachée en Égypte, pourquoi les Blancs détruisent l'Égypte? Pourquoi les Blancs détruisent l'Égypte? Ça aussi, c'est une bonne question. Même à ça, ils n'ont pas pu détruire tout. Et ils ont cassé le nez de chaque statue parce qu'ils ont le même nez que nous. Et non, ils n'ont pas aimé le nez. Donc ça prouve qu'il n'y avait pas d'esclavage en Égypte. Non, le nez a été cassé. On va rester là parce qu'on a presque fini là.
Puis esclavage, Il y a une question. juste pour dire finir l'histoire. Je t'avais dit la signification des mots est importante. Toi-même, tu es un esclavage. Tu travailles pour quelle compagnie? Oui, non, je comprends. Alors, tout le monde, il y a toujours des esclavages. Si tu dis qu'il n'y a pas d'esclavage, c'est parce que de quoi tu parles. Il y a Non, non, toujours non. des esclavages. Et moi, Il n'y a aucun royaume qui n'a pas d'esclaves. Ça n'existe pas. Oui, mon frère. Ok. Merci beaucoup. J'aurais une question. Je vais essayer de la faire la plus simple possible. Parce que tu as insisté sur les noms, les significations, et ainsi de suite. Que veut dire Jacob? Ensuite, il y a Israël et puis il y a Hébreu. Y a-t-il une connexion entre ces trois? Jacob, que veut dire Jacob? Ensuite, Israël et puis les Hébreux. La raison pour laquelle je reviens sur Jacob, c'est que selon l'histoire de Jacob, la bénédiction, Isaac voulait bénir Ésaü et non Jacob. C'est Jacob qui a été béni par la ruse de sa mère. Alors, où est la volonté de Dieu là-dedans? Il y a comme deux questions. Hein. Premièrement, que veut dire Jacob? Je lis dans Genèse 32, verset 28. Voilà, je commence verset 27. Genèse 32, 27. Il lui dit, là il parle, l'Éternel lui parle à Jacob, d'accord? Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Mais que veut dire Jacob? Le mot Jacob, exactement, je ne sais pas, je ne peux pas te le dire, d'accord? Mais je veux juste te dire que c'est lui justement que Dieu a changé son nom pour l'appeler Israël. Quelqu'un le sait? Rusé. Jacob veut dire rusé. Ok, voilà. Ok, donc c'est lui que Dieu a changé son nom. Il a rusé, j'imagine, à cause du poté, là. Tu te rappelles l'histoire de la viande? La Bible fait du sens si on n'est pas, comme je vous dis, retirez le mode spirituel puis analysez les mots tranquilles. Logique. Celui qui est spirituel passe à côté. On va commencer à prier. Non, pas de prière là-dedans. Logique. La logique est. Voilà. T'allais poser une question? Je continue? Non, vas-y. Ok, donc, c'est lui. Je vais le lire. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Donc, c'est lui, Israël. La fameuse terre qui est là-bas, là, aujourd'hui, les gens se battent, c'est lui, c'est son nom qui est là, sur cette terre-là. Finalement, c'est pas la terre vraiment qui est Israël, c'est lui et ses descendants. Maintenant, ses descendants, c'est qui? Ben, ils sont perdus dans la planète, puis les gens se chicanent. Bon, c'est moi. La raison que c'est bizarre, si cette Bible-là n'est pas vraie, ben, j'ai une question. Pourquoi est-ce que, les Blancs n'ont pas changé la couleur du Christ? Moi, je n'aurais jamais posé la question. Si ce gars était blanc, je ne serais même pas là aujourd'hui en salon de coiffure. Qui aurait pu me persuader? Premièrement, ils ne peuvent pas être intelligents. Puis dans toutes les papes, il n'y en a pas un qui peut changer ça. You know why? Because there's a God. Qui dit, hey, peu importe ce que vous faites, personne. Il n'y a aucun livre. Qui ont pris Mammon, hein? Mammon, c'est ça? Le livre des Mammons. Même eux autres, le Christ est noir. Et ils n'ont aucun rapport avec la Bible. Écoute, il n'y a personne qui peut changer la couleur du Christ. Mais even if you want, je ne sais pas. Je n'ai pas vu quelqu'un changer une Bible qui est écrit il est blanc. Ça n'existe pas sur cette terre. En tout cas, je ne l'ai pas encore vu, excuse-moi. Excuse-moi, je n'ai pas encore vu. Bon, Christ, il s'appelait comment? il reste 5 minutes après ça, on finit. Christ, il s'appelait comment? Vraiment. Ok, tu m'as posé une question, tu m'as parlé de Jacob, Israël, après ça tu m'as dit. Hébreu. Ben, il y avait Hébreu. Hébreu, on avait et dit c'est puis un homme qui s'appelait comme ça. Oui, Hébreu, ouais, La c'est tour de vrai. Babel qui a gardé que son nom a gardé le langage parce qu'il a gardé le langage. Et le mot hébreu, ce langage-là, c'est le langage que les anges parlent. Que lorsque le Christ était venu pour frapper Paul, parce que Paul était en train de blasphémer, de tuer trop de chrétiens, il était venu régler son compte avec Paul, il a parlé en langage hébreu. Donc, Alors c'est vous le êtes les langage. blacks hébreux, les blacks israélites ou les blacks Jacob? Comment tu dis? Vous êtes les Hébreux noirs, les Hébreux israélites ou les Hébreux Jacob? Vous êtes qui? Le nom? On devrait dire quoi le nom? Parce que si hébreu c'est la langue, donc vous en tant que nationalité... Non. La langue, c'est la personne qui s'appelle comme ça. De la tour de Babel. De la tour de Aujourd'hui Babel. on parle de Black Hebrews, ou bien on parle de Black Israelites, ou bien de Black Jacobs. Le gars qui s'appelle Hébert. Vous. Je veux savoir si je suis black. Vous êtes les Black Premièrement, il ne faut Hebrews, pas dire les black. Black Israelites. Ok. C'est une affaire d'identité de personne. Ouais. Right? C'est pas une affaire de black. C'est quelqu'un qui s'appelle Hébreu, d'où qui parlait une langue qui a porté son nom. Et puis nous, on est ses enfants de s'aligner à lui. Simple. Donc de Jacob et ainsi de suite. Jacob et ainsi Donc de la suite. nationalité c'est par rapport à la langue. Non, par rapport à la personne. La personne s'appelle Hébert. En français. Bon, vous êtes de quelle nationalité?
Moi, je suis israélite. Parce Ok, que, israélite, d'accord, c'est ça, ça répond à ma Voilà. question. Voilà, mes frères. Non, mais j'avais. Mais là, voilà, c'est bon. Jésus, il s'appelait J'avais comment? une question, Et le Christ, il s'appelait comment? Il voulait une petite explication. Deux. Écoute, c'est très important ça parce que la planète au complet. Lorsque le Christ était dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui est apparu qui a dit bon, tu vas avoir un enfant, tu l'appelleras Emmanuel. C'est des titres et tout ça, you know? Mais par contre, lorsque le Christ était vivant, il a dit je viens dans le nom de mon Père. Lorsqu'on on fait des recherches, le Père s'appelle YHWH en langage que nous on comprend là. En langage qu'on comprend, lorsque tu décortiques le Y veut dire Yah, le mot Y veut dire Yah. Alors, regardez bien, j'allais doucement pour vous montrer le problème de la planète. Tout le monde l'appelle Yahweh, dehors, les chrétiens. Mais le Y seulement veut dire Yah, et c'est YHWH. Alors, Yah, le H veut dire Ha, tu comprends? WH, chaque H que vous voyez veut dire A. Donc, YH, ça fait Yah, H veut dire Ha, puis le W avec le H prononce roi. Vous me suivez? Donc, juste pour dire que le premier H, c'est lui qui fait Ha, Ya, ça veut dire qu'il n'y a pas de E. Yahweh, le E vient de où? Tu comprends? Si tu regardes comment c'est écrit, mais le E vient de où? Si au début c'était écrit de la même façon qu'à la fin finit, il y a un H là, il y a un H là. Si le H se prononce A ici, à la fin il finit par A aussi. Ouais, c'est vrai. Et non? Alors finalement c'est Yahweh. Puis le Fils, lui, Yahweh veut dire il existe, il est, je suis. Lorsque Moïse avait demandé, mais quel est ton nom? Il a dit à Moïse, en français, je suis. En anglais, I am. En hébreu, ça veut dire, il le prononce Yahweh. C'est comme ça que les paléo-hébreux, les gens, que les Israélites ont décortiqué ça. Parce qu'il dit, dans les derniers temps, je vais dire mon nom je vais dévoiler mon nom aux gens que je veux bien dévoiler. Parce que la planète n'a pas le droit de le savoir trop. Parce que lui, il est tellement fatigué avec nous, il s'est enlevé de nous et tout ça. Donc le Fils, lui, il a envoyé en son nom. Et le Fils dit, je viens dans le nom de mon Père. Donc le Père s'appelle Yahweh, qui veut dire il existe. Le Fils s'appelle Yahwashi, ça veut dire il est le Sauveur. Donc le Père, il existe, il est, c'est lui qui est tout. Et le Fils, c'est moi le Sauveur. Ben, c'est lui, il est le Sauveur. Le mot Yahwashi, en hébreu, en français, veut dire il est le Sauveur. Bon, pour ce qui a trait, je termine. Ici, c'est moi qui mène par rapport à le filmage. Là, on va prendre une dernière question. Après ça, on va faire une conclusion parce qu'il faut respecter les heures. Bien sûr. Là, tu prends une dernière question. Oui, je mets. Pour ce qui a trait au doute que vous avez sur la divinité du Christ, lisez Ésaïe 41, verset 4, Apocalypse 22, verset 13, et Romains 5 qui parle de Christ, Dieu béni éternellement. Donc, lisez ça et puis réfléchissez. Merci. Bon, merci beaucoup, mes frères, pour ce bon entrevue qu'on a eu avec un hébreu israélite. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Et comme j'ai dit, c'est un mouvement qui commence à devenir populaire à Montréal. Ça a déjà pris beaucoup d'ampleur aux États-Unis. Ça commence à venir ici. Et nous, on voulait faire la lumière par rapport à ça. Qu'est-ce que c'était? Alors j'espère qu'avec toutes ces questions qu'on a posées aux frères dans les vides, ça peut répondre à vos questions. Si vous avez encore d'autres questions, peut-être vous pouvez le contacter. Il va vous faire plaisir, parce que c'est sa job, de pouvoir répondre à ces questions-là. Il nous a donné un autre aspect de la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre, j'ai fréquenté beaucoup de chrétiens. Chaque chrétien vient avec leur interprétation. Et c'est la première fois qu'on entend une interprétation comme ça. Le frère nous dit qu'on doit enlever la spiritualité et mettre de la logique pour le comprendre. Alors, on a essayé de faire la lumière là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, à la prochaine fois, le prochain épisode pour les débatteurs, mes frères et sœurs, je vous remercie beaucoup. À la prochaine fois.